Merci Mathias. Ok, bonsoir la famille, bonsoir les frères, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tout le monde. Merci Madia, merci ceux qui peuvent envoyer les cœurs du jour pour sécuriser les panels maximum, merci ceux qui peuvent partager et tapoter pour continuer de sécuriser ensemble nos informations du jour. Donc j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer comme d'habitude l'actualité internationale. On va prendre le pouls sur l'Iran, États-Unis, l'accord. Il y a un accord qui est maintenant entériné, merci Depab, entre l'Iran, Oman, on va vous en parler, les tenants aboutissants de cet nouvel accord entre l'Iran et Oman pour la sécurisation du détroit des Dormoz. Donald Trump, hésitation et coup de cri et coup tordu. Donc vous allez voir, Trump n'est pas du tout content de cet accord parce que les États-Unis, pour le moment, est mis sur les bancs des touchants. Voilà, les États-Unis n'ont pas son mot à dire. Ils sont dépassés par les événements. Ensuite, vous allez voir, États-Unis va commettre un coup tordu contre ses alliés européens. Les frères, j'ai demandé de tapoter, vous ne tapotez pas, hein, pour rappel. On a bien commencé, j'aimerais qu'on continue avec le travail et la vérité. Vous ne travaillez pas. Donc, vous demandez de tapoter, de partager, vous ne faites rien. Et ça, ça commence très mal. Donc, tapoter, restez concentrés. On n'a même pas commencé, si ça commence comme ça, avec la négativité, on va nulle part. Hein. Voilà, c'est important. Il faut comprendre que vos comportements, ça compte dans les panels. Si tout le monde est méchant, paresseux, ben le panel ne va pas faire long feu. Hein. Il faut que les gens soient toujours dans la générosité, concentrés et faire ce qu'il faut pour sécuriser l'information. Si tout le monde ne comprend pas ça, on vient s'asseoir comme à la mosquée, alhamdulillah, mashallah, on va nulle part. Hein. Donc restez concentrés. Ok? TikTok, l'algorithme de TikTok, il faut les nourrir. Tapotement,
bonne vibration, et on voit que ça se passe bien. Mais si tout le monde reste les bras croisés, on va nulle part, hein, ok? Donc, pour rappel, je lis le programme. Donc, on est censé partager tous jusqu'à 300, 400. Pour le moment, on est très loin du comptant. Voilà, regardez bien. Pendant ce temps, je parle, il y a Black qui partage. On va d'abord mettre les... Parce que ça sert à rien que je lis. Je vais lire, vous allez rien faire. Donc, on va d'abord partager tous. Ok? Une fois que on a atteint les 300 partages, on pourra commencer à lire les programmes et on continue. Donc, je demande à tout le monde, à toutes les êtres civilisés dans ce panel, à toutes les personnes éduquées, et toutes les personnes humbles. Parce qu'il faut être humble pour pouvoir partager un panel. Parce que quand on est arrogant, on ne sait rien faire. On est là comme un détritus. On est là juste pour être un fardeau pour le monde. Donc, je m'adresse aux gens humbles, éduqués, disciplinés, de partager tous rapidement et ensuite on avance. Alors, je regarde qui partage. Peke Lafia, Black, Depap, Ad, 4 personnes. Hein. On est 180 personnes. Je comptais 4 personnes pour le moment. Ça commence très bien. Henri, ça fait 5. Fabrice, 6. Homme, 7. 7 personnes. Non. Tant que je n'aurai pas minimum 15 personnes, je ne parlerai pas. On est à 7 ans. Kel, 8. Habib, 9. Kim, 10. Matinou, 11. J'ai demandé 15 personnes. Kate, 11. Les nouvelles personnes, je ne vois pas. Tirama, 12. On a 12 personnes qui partagent. Berak, 13. 13 personnes. Bon, ceux qui font les 1 partage, je ne vous compte pas. Hein. Voilà. Il faut que c'est minimum 5-10 partages. Ceux qui font les 1 partage, je ne vous compte pas. Si vous êtes des hypocrites. Quand on partage, c'est minimum 5-10. Ce n'est pas 1 partage. Je ne compte pas ceux qui font les 1 partage. Je rappelle. Hein. Voilà. Quand je vais te voir 5-6, je vais commencer à te compter. On est à 13 ans. 13. Qui d'autre? Merci Mike. Je rappelle 13. Mamadou, 14. J'ai mis 15. Voilà. Au bout d'un moment, le travail, c'est comme ça. La vérité. Quand les gens sont dans la vérité, tu vas les voir. Ils vont faire l'effort. Mais si c'est l'hypocrisie, on est là, on n'est pas ensemble, on fait semblant d'être ensemble, on verra pas les résultats. Voilà. Vous savez, moi, je suis quelqu'un toujours véridique. Je suis pas là pour qu'on m'aime. Je suis là pour que les gens soient honnêtes envers eux-mêmes. Que les gens arrêtent de porter un masque. Parce qu'on est ce qu'on est. On est dans la vérité, on est dans la vérité. On est dans l'hypocrisie, on est hypocrite. Ok? Ici, on fait tomber les masques. Tu dis que tu es panafricain, tu es engagé, tu es pour la vérité. Ok. Tu es dans un panel de vérité, tu fais quoi? Tu vas t'asseoir regarder le monde passer ou bien tu vas réagir. Voilà. La vérité, elle est là. On ne peut pas dire qu'on est quelque chose et pendant qu'on a besoin de réaction, tu sers à rien. Donc, tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Ok? Nous sommes ce que nous sommes. Hein. Si vous prétendez être ce que vous êtes, engagé, militant, éveillé, prouvez-le. Voilà. On doit vous voir dans vos actions. L'homme est jugé par rapport à ses actes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? C'est comme ça que les gens vont savoir ta valeur. Mais si tu sers à rien, tu te dis que tu es quelqu'un, on ne sait pas ce que tu fais, tu n'es nulle part, tu fais rien, bah on s'en fiche. Hein. Ok? Voilà. C'est pas la parole qui fait la valeur de l'homme. Ce sont ses actions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? C'est ce qu'on a besoin de toi. Ok? Merci. Donc on continue. Je continue le programme. Tapoter, on commence à 30 000 ans. Ok? On est à 17. Donc, c'est pas assez tapoté. Donc je vous demande encore d'accélérer les tapotements avant qu'on démarre les shows. Donc tapoter massivement. Une fois que c'est massivement tapoté, que je vois que vous êtes concentrés, on pourra commencer le live. Donc je disais, Iran, États-Unis, il y a un accord, voilà, il y a un accord qui a été trouvé pour le passage du détroit d'Ormuz. Ok, on va vous expliquer de quoi ça parle, les enjeux. Ensuite, on va aussi parler Donald Trump qui a pris des mesures hein, dernièrement, qui a été débouté par les congrès américains, mais Trump prépare sa vengeance contre les immigrés, y compris aussi contre l'Europe. Trump a fait un coup tordu contre les pays européens. Je vais vous apprendre le secret d'État derrière. Qu'est-ce qu'il a fait contre Macron, l'Allemagne et l'Union européenne? C'est un coup tordu, hein. C'est un coup diabolique. Trump, il est diabolique. Hein. Merci Soso et Toum aussi. Donc, je vais vous faire une révélation que les médias de propagande ne vous en prennent jamais. J'ai regardé les médias français, hein. Pas un mot. Parce qu'ils ont honte. Trump a fait un coup tordu contre l'Europe. Pas un mot. Tout le monde a peur. On n'a pas vu Macron. Macron qui est censé parler. Pas un mot. Union européenne, pas un mot. Pourquoi? La crainte, la peur. Vous allez voir qu'est-ce que Trump a fait aux pays européens. Pour montrer que Trump n'a pas d'amis. Il faut que les gens comprennent. Donald Trump n'a aucun ami. Il n'a que les intérêts. Il défend les intérêts américains. D'abord, avant tout. Trump n'a pas de loyauté envers personne. Il est là d'abord pour les intérêts. Quand il a ses intérêts, il est avec toi. Pas d'intérêt, pas d'amitié. Ensuite, on va parler aussi bien évidemment nouvelle alliance contre l'Iran. Alors, c'est pas une blague. Hein. Ça, c'est une information qu'on appelle l'information du jour. Bon, il y a un peu de la communication derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le Pakistan, l'Arabie Saoudite et la Turquie viennent de signer un accord de défense. Et ce n'est pas n'importe quel. Hein. Ils ont même mentionné l'article 5 de l'OTAN. En clair, quand l'Iran
quand un pays, un des trois pays, la Turquie, l'Arabie Saoudite ou Pakistan, si un pays est attaqué, les deux autres doivent venir faire la guerre au pays qui attaque. Ça change la donne, hein? Pour rappel, l'Arabie Saoudite est en guerre contre les Houthis du Yémen qui ont bloqué Bab el-Mandeb. L'économie de l'Arabie Saoudite est dans la merde. Ils ont perdu des centaines de milliards depuis que Détroit est fermé. Donc, est-ce que l'accord de défense qui a été signé aujourd'hui entre la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, c'est contre qui? C'est la question fondamentale qu'on pose. L'accord vise qui? Les Houthis du Yémen, l'Iran, qui bombarde aussi les pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, ses raffineries. Est-ce que cet accord engage à qui? Maintenant, je vais vous expliquer aussi les dessous de cet accord et pourquoi l'Iran n'a pas à s'inquiéter. Vous allez comprendre tout. C'est un accord en tout cas qui interroge vraiment pourquoi cet accord, pourquoi maintenant? Parce que maintenant, Détroit est sous contrôle iranien, qui est 20% exportation du pétrole et du gaz. Bab el-Mandeb est sous contrôle des Houthis, qui est 5 à 10% exportation aussi. Donc, ça fait peur. L'Arabie Saoudite a peur, les pays du Golfe ont peur. Maintenant, on va aller chercher la Turquie, le Pakistan, divisé pour mieux régner, pour dresser un front commun contre qui? L'Iran et les Houthis du Yémen. On va vous expliquer les dessous de cet accord du diable. Ensuite, on continue l'information de l'actualité. Maintenant, on va aussi parler l'autre coup tordu qu'on a pris, le pays Isabelle. Les Chinois, en tout cas, accusent le pays Isabelle d'avoir participé avec leur service de renseignement de la grande invasion contre le Maroc. Donc, vous allez aussi apprendre dernière information sur quel rôle ont joué les services de renseignement, le Mossad et surtout les services de renseignement marocains. Ok? Dernière information, dernière enquête qui a été révélée par les médias chinois. Okay? Parce que les Chinois, pour rappel, ils ont des satellites partout, ils voient tout ce qui se passe. Voilà. Les Chinois, d'ailleurs, c'est eux qui donnent les satellites de renseignement, beaucoup, avec Beidou, voilà, qui est l'équivalent de GPS. Voilà. C'est les Chinois qui donnent les renseignements à l'Iran. Si tu vois que l'Iran frappe de manière chirurgicale, d'accord, les installations américaines, militaires et bases militaires et compagnie, c'est grâce à qui? La Chine. Donc la Chine vient de parler, la Chine a fait des révélations sur ce qui s'est passé. Ensuite, l'Iran, hier, a arrêté 61 espions. C'est pas de blague, hein? 61 espions du Mossad ont été arrêtés par l'Iran. Ah, ça va chauffer. Vous allez voir comment l'Iran a fait. Les Iraniens sont très forts. Comment l'Iran a fait pour arrêter ces espions qui voulaient déstabiliser à l'intérieur de l'Iran. Ok? Donc, on va vous expliquer tout ça dans un court instant. Ensuite, on va parler d'actualité africaine, très riche. Rapprochement du jour, après le Maroc, l'Espagne, on va parler le Mali et l'Algérie. Voilà. Le Premier ministre malien a pris la parole hier. On a parlé d'un certain rapprochement diplomatique et surtout sécuritaire avec l'Algérie. On va essayer de comprendre de quoi ça parle. Est-ce que c'est une bonne idée que le Mali et l'Algérie enterrent la hache de guerre pour devenir des amis? On va en parler. Ensuite, le Mali a aussi commis une action, je ne sais pas, appréciée par les Maliens. On a pris 394 anciens rebelles dans le cadre du mouvement du salut de l'Azawad qui ont été entraînés par les soldats maliens et ils ont été intégrés dans les FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes. Est-ce qu'on doit faire confiance à ces gens qui ont déjà pris des armes pour combattre les Maliens? Bon, est-ce que vous voulez le fond de ma pensée? Je vais vous la donner, si vous voulez que je vous dise la vérité. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Parce que l'homme africain n'aime pas la vérité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, le fait que le Mali a intégré presque 400 anciens terreaux qui ont pris les armes contre les FAMA en 2012-2013? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous voulez que je vous dise la vérité? Ce que je pense réellement, parce que vous savez que moi, je suis quelqu'un qui cherche la vérité. Voilà, je suis pas là pour me faire apprécier. D'ailleurs, voici la source devant vous. Donc, le Mali a intégré 394 ans, nouvelles recrues. Ce sont les anciens Touaregs qui avaient pris les armes contre les FAMA. Et aujourd'hui, ils ont été rééduqués, intégrés dans les FAMA. Ils ont été intégrés dans ce qu'on appelle dans la chambre, ce qu'on appelle le conseil de la transition qu'on appelle CNT. Beaucoup de leurs membres sont là-bas. Ils sont même intégrés dans tout ce qui est conseil des guerres auprès d'Assimi Goïta. Bon, les Maliens, talent d'achat des Maliens, c'est qu'on n'aime pas la vérité. Quand tu dis la vérité, tout ce que les autorités font, c'est le bien. Faut pas critiquer, c'est pas bien de critiquer. Bon. Ah là là. Bon, on va en parler. Je vais vous donner quand même un mot. Quand je vais commencer le sujet, je vais vous dire un mot. Pas grand chose, mais un mot. Alors, autre enquête du jour, les gars. C'est l'affaire Doumbia. Vous savez que Doumbia est malade. Cette photo date au mois de juin dernier. Ok? C'était le 20 ou le 21 juin. Ça, c'est un des commandants russes qui est venu rendre les clés des armes russes à Doumbia. Regardez bien la tête de Doumbia ici.
Vous remarquez quoi? Sur le corps, on sent quand même qu'il est un peu fébrile. Il n'est pas encore 100% le Doumbia. Ensuite, on a appris hier qu'il est parti en congé. Ils ont même publié des photos. Voici les images. On dit Doumbia, tout va bien, alhamdulillah. Il est avec sa femme, il est assis, peinard, et qu'il n'est pas malade. On le voit aussi, même en action, avec le téléphone, tout ça. Il écrit avec cette phrase. Il dit, je reste où que je sois au service exclusif de notre pays, bien aimé, la Guinée-Conakry. Là, c'est beau. Les images sont là. Les Africains ont chanté hier, ils ont dansé. Il dit, alhamdulillah, tout va bien. Que Doumbia est en bonne santé. Bon, quand c'est trop beau, qu'est-ce que Brahim Dakam fait? Quand c'est trop beau, il enquête. Alors, je vous dis pourquoi j'ai enquêté. C'est ma formation qui m'a poussé à enquêter. Pour rappel, ce que je ne vous ai pas dit, j'ai fait une formation dans l'IA, intelligence artificielle, et tout ce qui est aussi la communication digitale. Comment vérifier l'information, sa véracité, et quand l'information est fausse. Donc, j'ai fait cette formation-là. Comment écrire un prompt? Un prompt, ce sont les textes qu'on écrit pour pouvoir demander des résultats ou des réponses à l'intelligence artificielle sur un projet ou sur l'analyse d'un sujet précis. C'est ce qu'on appelle un prompt. Donc, j'ai été à l'université. Voilà, je me suis assis, j'ai appris beaucoup de connaissances. C'est important. Parce que beaucoup de gens pensent que je suis uniquement quelqu'un qui a fait le cinéma, un peu de géopolitique, et c'est tout. Non, je suis quelqu'un qui a plusieurs casquettes. J'ai fait une formation aussi dans l'intelligence agriculture, c'est-à-dire l'IA, c'est l'industrie agroalimentaire. Comment transformer les produits alimentaires. Tout ce qui est jus, tout ce qui est farine, tout ce qui est le blé, transformation, tout ça, j'ai appris ça aussi. Et j'ai les diplômes de ça aussi. Pourquoi j'apprends tout ça? C'est pour l'avenir. C'est pour que demain, n'importe quel pays où je serai, je sais, si je n'ai pas les forfaits Internet, si je n'ai pas la connexion, je peux travailler la terre. Je peux transformer la terre. Transformer les produits, les matières premières, les transformer parce que j'ai appris. Et je peux aussi être un enseignant. J'ai aussi cette formation-là. Je peux être cinéaste. Je peux être aussi dans la communication digitale. J'ai appris ça aussi. Donc, on nous a menti qu'à l'école, il faut juste avoir un diplôme, une formation. Ça y est. Un homme, son cerveau, elle est illimitée. Il peut apprendre 10 métiers. Voilà pourquoi les Africains, on est bloqués. On a une petite formation, un diplôme, ça y est. On parle que ce qu'on connaît. Donc, moi, j'ai appris que dans la vie, on doit apprendre beaucoup de choses. On doit avoir beaucoup de compétences. Et comme ça, on pourra se rendre utile pour la communauté le moment opportun. Ok? Voilà, ceci dit, bon, je ne vois pas l'éclair du jour, je ne vois pas d'encouragement. Est-ce que mon public est là? J'ai l'impression que mon public, je ne le vois pas. On va d'abord sécuriser, avant de vous faire toutes ces révélations-là. Voilà, envoyer quelques cœurs du jour, dynamiser un peu le panel. Quand je vois mon public est là, on pourra commencer les hostilités. Ok? Donc je vais vous faire une révélation sur Doumbia. Voilà, sur la photo qu'il a publiée. Sa véracité, authenticité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du fake? J'ai mené l'enquête. Vous savez, quand c'est trop beau, je mène l'enquête. Vous allez être surpris par rapport à ce que je vais vous faire comme révélation. Ok? Vous allez être surpris de beaucoup de choses. J'ai demandé de soutenir un peu le panel, je ne vois personne. À votre avis, il manque quoi? Il manque mon animal préféré que je ne vois pas. Donc j'attends que vous débloquez et pour qu'on puisse continuer. Donc je ne peux pas commencer avec la paresse comme ça. C'est pas bon. Vous êtes beaucoup de personnes. Donc on commence d'abord avec quelque chose qui m'apaise, qui est mon animal totem. Je ne le vois pas. Donc j'attends que vous le débloquez et ensuite je serai à votre disposition pleine et entière. Merci Diadi. Alors si c'est comme la dernière fois, on avait passé 20 minutes, on n'a pas vu l'animal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé 10. Donc on vous demande un animal, faites-le maintenant, on commence. C'est ça votre problème. Quelque chose qu'on doit faire tout de suite, on est là, on ne sait pas quoi faire. Tout le monde se dit non, c'est l'autre qui va faire. Donc réagissez tout de suite, on avance. Si vous perdez du temps, vous allez gâter le live. Vous savez, vous allez m'énerver, je vais gâter le live. Donc agissez maintenant, pendant que le fer est chaud, battez-le. Une personne peut le faire et on avance. Tout ce qu'on vous demande. L'animal viendra ou pas? La question, elle est là, toujours. Pas de réponse.
Bon, je vous laisse encore une minute. Pas de réaction. Bonne soirée à vous, ok? Il y a des jours comme ça. Il y a des jours, on fait avec, on s'adapte. Ok? On s'adapte. Je m'adapte à vous. Hein. Si vous n'êtes pas capable de réaction, je vais pas rester 2 heures avec vous, les gars. Me faire chier, pourquoi? Pourquoi? Il y a personne? C'est incroyable, hein? C'est incroyable. J'ai un public qui est fake. Je le dis la vérité, hein. J'ai un public fake. Un public vrai, tu demandes un animal, un public vrai, il réagit. Mais j'ai un public qui est fake. Ils sont là, ils réagissent pas. Est-ce que j'ai un public, au moins une personne authentique? J'attends toujours. Hein. On ne le voit pas. Les gens fake là, il n'y a personne de vrai parmi vous? Incroyable. Mathias, premier. Je veux un deuxième. Le temps est écoulé, les limites sont passées. Je veux un deuxième. Merci Pat. Je veux un deuxième. Le temps est écoulé. Vous avez perdu trop de temps. Si vous n'avez pas le deuxième, c'est pas grave. Je vous ai toujours dit, si vous perdez trop de temps, je deviens trop cher. Merci Black. Je veux un troisième maintenant. Et un dernier, parce que 3 c'est important. 1, 2, 3. C'est bon. Un chiffre incomplet, je n'aime pas. J'aime le chiffre 3. 1, 2, 3. Merci. Je veux un troisième. Et puis, c'est bon. Si vous n'êtes pas capable, je vais demander 5. Si vous n'êtes pas capable, on se dit à demain. C'est l'offre et la demande. Un troisième, ça va arriver ou pas? Telle est la question. Merci So. Enfin, c'est quand vous voulez. Merci en tout cas. La dignité, on ne le brade pas. C'est important, les Africains. Apprenez ceci. On ne doit pas brader sa dignité. Quand tu défais un combat de la dignité, le peuple doit être digne avec toi. S'ils n'ont pas la dignité avec toi, quitte le panel. Voilà, quitte-les. Moi, je fais un combat de dignité. Quand je demande un animal, c'est un animal. Vous n'êtes pas capable de le faire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas digne d'être avec moi. C'est tout. Ok? Voilà. Il faut que vous appreniez ceci. Quand on fait un travail qui a de la valeur, il ne faut pas brader sa dignité. Moi, je fais un travail qui a de la valeur. L'intelligence, la connaissance, le savoir. Donc, ça a de la valeur. Quand tu viens, tu ne demandes pas la mer à boire. Une question de symbolique pour le travail, pour l'effort. Si le peuple n'est pas capable d'agir, ben quitte le peuple. C'est-à-dire que le peuple est indigne. Ils ne sont pas dignes d'être à ta compagnie, c'est tout. Ok? Voilà, je suis toujours comme ça. Hier, je vous ai rien demandé. Aujourd'hui, on me demande un animal, personne ne réagit. Donc, ça dit que vous n'êtes pas digne d'être avec moi. Rapidement, maintenant, on va tapoter. On va à 80K. On pourra commencer les shows maintenant. Tapoter maintenant. Restez concentrés. Les tapotements. Ça dort, non? Voilà. D'un côté, tu règles les problèmes. Hein? Et de l'autre côté, tu as d'autres problèmes. Les problèmes, ils ne finissent jamais. Les problèmes des Africains, ça ne finit jamais. On ne peut pas faire 2 choses à la fois. Pendant que je parle là, au lieu de tapoter, non, ils sont déjà oubliés. Ils sont en train de prier. Donc, c'est compliqué, les frères. On a l'impression qu'on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Au lieu que ceux qui ne savent rien envoyer soient restés concentrés à tapoter, mais non, eux aussi sont ailleurs. Et ils ont déjà lâché l'affaire. Merci, rapidement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence par l'affaire de Doumbia, Afrique, ou bien on commence par l'Iran? À vous de choisir. Je vous laisse le choix. On commence par l'Afrique, avec l'affaire de Mamadou Doumbia, ou bien vous voulez qu'on commence par l'Iran, comme d'habitude, international d'abord, et on termine par Afrique. Iran, Afrique. Répondez à la question. On commence par quoi?
Hmm, intéressant. Alors, qu'en pensent les autres là? Ceux qui ont envoyé des animaux là. Et ils pensent quoi? C'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. Je suis désolé. Hein. Le client est d'abord roi chez moi. Les clients là, Black et So et qui d'autre? On va dire d'abord les gens qui ont sauvé le panel quand même, parce que comme eux, ils ont mis quand même leur argent, ils ont le droit quand même d'avoir la priorité. Voilà. Black, So et Mathias. Vous préférez quoi? C'est les trois qui vont décider. S'il y en a un qui dit on veut l'Iran, on va parler l'Iran. S'il y en a un qui dit on veut... So, t'as dit quoi? Ils ont répondu quoi là? Je m'adresse d'abord aux bienfaiteurs d'abord, parce que les autres là, hein, ceux qui profitent de nous là, votre avis ça compte pas trop, ça compte mais pas trop. So et Mathias, vous avez dit quoi? Ils ont écrit quoi là? Black a dit quoi? L'Afrique pour Black. Maintenant on va écouter les deux autres. Mathias a dit l'Afrique aussi. Et So a dit quoi? So, il reste So, tu donnes ton point de vue, parce que c'est normal, hein, quand tu investis dans le panel de quelqu'un, tu as le droit d'avoir ton opinion. Tapoter les gars, ça bègue, hein. Qu'est-ce qui se passe là encore là? Pourquoi ça bègue? So, tu as dit quoi? Bon, So, il est timide, hein. Il veut pas parler. Bon, comme il est timide, on va avancer nous. Alors, on va commencer par l'Afrique. Ok? Pourquoi? Les clients et rois, ceux qui sont pas contents, la prochaine fois, investissez. Ok? Voilà. Si vous voulez qu'on parle de ce que vous aimez, la prochaine fois, quand on dit envoyer un animal, vous serez les premiers à envoyer des animaux. Ok? Comme ça, vous allez avoir la priorité. Voilà. Ça fait mal, hein, à quelqu'un, mais j'en ai rien à cirer. C'est comme ça. La loi, c'est comme ça. Ceux qui investissent, même dans l'économie, ceux qui investissent plus, ceux qui décident. Allez-y voir ceux qui dirigent les grandes boîtes. Total Energy, ce sont les Américains qui décident. Pourquoi? Ce sont les Américains qui ont plus de capitaux dans Total Energy. Voilà pourquoi Total Energy vend plus de gaz américain et ailleurs. Les Français, c'est vrai ou c'est faux? Je m'adresse aux Français là. Les Français, qui est le plus gros actionnaire de la boîte française qui s'appelle Total Energy? Ce sont les Américains. Total Energy vend plus de gaz américain, plus que toutes les autres gaz. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qui peut me dire que c'est faux? Donc, les actionnaires, les investisseurs, c'est eux qui décident. Sinon, vous allez aussi investir. Si vous voulez que vos avis comptent, investissez. Si vous n'êtes pas capable d'investir, ben on n'en a rien à faire de vos avis. Hein. Voilà. C'est comme ça la vie. Il faut que vous appreniez ceci aussi. C'est important. Parce que l'Africain pense que tout est gratuit. Quand on pense que tout est gratuit, bah, tu seras servi le dernier. Ok? C'est qu'ils vont mettre de la thune. La preuve est que les États-Unis a payé 40 millions. Ils ont demandé au Maroc, c'est pas une blague, hein, ils ont demandé au Maroc d'aller envahir CETA. Donc le Maroc a encaissé les 40 millions de dollars, il y a 2 semaines auparavant. Le roi du Maroc a dit, Alhamdulillah, Mashallah. Il a mobilisé ses services de renseignement, appuyé par qui? L'Isabelle, voilà, qui travaille avec le roi du Maroc. Et aussi, ils sont rentrés pour commencer à manipuler les téléphones, les réseaux sociaux, et payer des influenceurs pour aller envahir ce qu'on appelle CETA. Voilà, voici la source devant vous. Ce sont les Israéliens, les services de renseignement marocains, Israéliens, ils ont travaillé ensemble, ok? Et ensuite, Trump a payé, lui, c'est l'argent. Trump a payé 40 millions. Ensuite, les services de renseignement marocains et les satellites du roi du Maroc, d'accord, a fait le reste du boulot. Voilà, les satellites ont pris des captations des images, les services de renseignement a fait son travail, et puis ils sont allés voir les Marocains, les pauvres, les misérables. Allez, venez, vous allez en Espagne, vous allez voir Mbappé, Lamine Yamal, hein, Barcelone, les belles femmes, et vous allez avoir des maisons, le RSA, le papier espagnol. Les Marocains ont dit, Alhamdulillah, Mashallah, Haroua, Haroua. Allez, on y va. En Espagne, on va construire des châteaux en Espagne. Tous les Marocains sont sortis, 75 000 personnes. Pourquoi? Parce que les États-Unis a payé. Parce que le roi du Maroc, il veut l'argent. Il a eu son argent, là il a fait, parce qu'il voulait aussi avoir des terres. Lui, il avait 2 motivations. Première motivation, c'est d'abord l'argent. Soit il est financé par l'Espagne, bon, il abandonne. Si l'Espagne était prêt à lui donner des millions, il n'allait pas envoyer ses os, hein, ses enfants des os là. Ils allaient dire, allez, restez à la maison, même si vous ne mangez pas, vous n'avez pas de couverture de santé, c'est pas grave. Le roi est là, il mange à votre place, ok? Mais comme États-Unis a payé, l'Isabelle a mis la pression, qui dirige le service de renseignement marocain. Bon, le client, le maître, il est roi, hein, donc il a dit, allez, on va occuper Ceuta et Gibraltar. Voilà pourquoi il a envoyé 75 000 Marocains. Donc maintenant, tous les secrets ont été révélés. Tout. Bon, le problème, on nous a dit quoi? On nous a menti, hein. Je vais vous faire une révélation dernière rapidement. On nous a menti que, les frères, je rappelle une dernière fois, vous ne capotez pas. Je vous dis, on ne va pas terminer ce live-là. Je vous dis la vérité. Hein. Le comportement que je vois, là, qu'on appelle public toxique, pas concentré. Je vous le jure, je vais m'arrêter la prochaine fois. La prochaine fois, je regarde personne de ta pote, je coupe mon panel. C'est un manque de respect. Soit vous allez monter, vous allez vous-même analyser. Si quelqu'un peut monter et analyser l'Iran, l'Afrique, la Guinée, les enquêtes, moi je coupe mon micro. Je ne sais pas pourquoi on peut être arrogant. Des gens sont là pour vous enseigner, vous apprendre des choses, au lieu d'être discipliné et reconnaissant. Mais non, ils te regardent avec le mépris.
Moi, je coupe mon micro, quelqu'un peut monter. Voilà, c'est quelqu'un aussi compétent qui est Brandakan. Moi, je vous le jure, hein, je coupe mon micro, je monte et je vais même lui envoyer une girafe, hein, tout de suite, gratuitement, pour lui dire merci pour le travail qu'il va faire. Il y a un attardé qui dit, c'est forcé. Non. Alors, Eke, moi non plus, je ne suis pas obligé de supporter ta médiocrité. Voilà pourquoi je t'ai bloqué. Tu n'es pas obligé d'être là. Moi non plus, je ne suis pas obligé de supporter ta médiocrité. Tu vois, c'est moi qui décide. Tu vois, je t'ai bloqué. J'ai pas envie d'avoir des amis toxiques et paresseux comme toi. Donc, je t'ai bloqué. Tu vois? Donc, tu peux faire ton petit chihuahua chez toi, mais pas des gens qui sont au-dessus de toi sur tous les plans, moralement, intellectuellement. Donc, quand tu viens chez les gens qui t'enseignent, qui t'apprennent des choses, qui te sortent de ta barbarie, tu dois la fermer et apprendre, être discipliné. Mais comme il y a des animaux qui se croient importants, vous n'êtes pas important. Tu n'es rien ici. Tu es là pour apprendre des choses et à la merci des autres qui payent à ta place. Feignant là. Même pas capable d'avoir une rose, mais il faut l'ouvrir. Quand il faut aller ouvrir leur bestialité, ils ouvrent leur bouche. Mais tapoter, ils sont pas capables. C'est quoi ces énergumènes en fait? Je ne sais pas. D'où est-ce que vous êtes nés en fait? Comment on peut être aussi bas? Tu sers à rien? Tu n'apportes rien en matière de plus-value? Mais non, il faut qu'ils critiquent quand même. Il faut qu'ils ouvrent pour montrer qu'ils existent, leur barbarie. Il faut qu'ils montrent aux gens. Ici, c'est terminus. Hein. Tu viens, t'as pas le niveau. Tu penses qu'ici, c'est chez Macron. On vient hein, avec toutes les ramassées de l'humanité qui viennent, les Zelensky et compagnie là. Ici, là, non. Il faut avoir une certaine dignité. Est-ce que tu es digne dans l'âme? On va le calculer avec ton comportement. Quand tu es digne, tu restes. Tu n'es pas digne, tu peux pas rester avec moi. C'est impossible. C'est le combat pour la dignité. Si tu n'es pas digne, tu ne peux pas rester avec moi. C'est impossible. Parce que je vais te sentir tout de suite. Des gens superficiels, je les sens des très longs. J'ai ces dons-là. Quand une personne est superficielle dans mon panel, je sais tout de suite. Il suffit qu'il écrit un mot. Tu écris un mot, je sais qui tu es. Tout de suite. Ton éducation de médiocrité, je le sens. Très loin. Ça empeste. Quand les gens sont médiocres moralement, quand ils parlent, tu sens très loin. Ça pue. Ok? Voilà. Donc on continue. Donc je dis que le roi du Maroc, après avoir encaissé l'argent, bah, il a fini par faire le sale boulot avec le sacrifice de son peuple. Bilan, pour le moment, on parle de 130 morts, des disparus, des mamans qui cherchent toujours leurs enfants. Encore, à ce stade, il y a des mamans qui cherchent des nouvelles de leurs enfants. Cette tragédie, terrible tragédie, sans précédent, le roi du Maroc, il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de faire en fait. Il vient de s'aimer la graine de la haine du peuple. Vous savez, le peuple, il peut être affamé, assoiffé, bâillonné. Il supporte beaucoup. Mais dès que tu touches à leurs enfants, des femmes, des enfants, des bébés, ils sont morts inutilement. Là, le peuple va faire semblant de pardonner, mais ils pardonneront jamais. Parce que notre cher est mort. Alors qu'on on aurait pu éviter tout ça. Si le roi n'était pas corrompu, il aurait pu éviter ça. Il aurait pu dire non à la manipulation du Mossad, dire non à la manipulation de Donald Trump, mais il a fait quand même parce que lui aussi avait ses propres intérêts personnels, qui n'est pas l'intérêt du peuple. Voilà. Il voulait posséder des terres, avoir aussi son propre détroit, Gibraltar, avoir les îles Merilla et ce qu'on appelle CETA. Voici les ambitions du roi. Hein. Résultat, il a sacrifié son peuple. Et le peuple n'oubliera pas. Ceux qui sont morts là, leurs proches, leurs cousins, ils n'oublieront jamais. Et le roi du Maroc, tôt ou tard, il va payer. Ou son fils, hein, Moulay, là, qui est là, actuellement là. Donc, je dis, comment, oui, il s'appelle, je crois. Son fils qui est là, actuellement là, qui veut prendre sa place. Je suis sûr, il fera pas long feu. Les Marocains vont faire la révolution bientôt. Ils vont en avoir marre du royaume, des rois indignes qui envoient leurs fils à l'abattoir comme des chairs à canon. C'est Hassan, hein? Ok. Son fils là, je le dis, hein, il fera pas long feu. Parce que les Marocains vont commencer à se réveiller. Les Marocains commencent à se réveiller. Hein. Ils ont compris qu'ils se sont trompés. Que Dieu n'envoie personne pour diriger le peuple. C'est faux. Ok? Surtout quand le gars, il a montré la méchanceté envers le peuple. Le peuple n'oubliera jamais. Un peuple aussi, même s'il a peur, tôt ou tard, quand il voit que la mort rôde autour de lui, il va se réveiller. Ok? Et la révolution sera brutale. Et sans précédent, même s'il contrôle les réseaux sociaux, il contrôle tout, mais tôt ou tard, ça va changer. Ok? Voilà ce que je peux dire sur le Maroc. Alors, rapidement, l'Algérie et le Mali. Tapotez les gars, et restez concentrés. Est-ce qu'on est en restriction quoi? TikTok c'est bizarre. Hein. D'habitude, à ce stade, bon, on va continuer de tapoter, on va voir. On vient de commencer aussi, hein, il n'y a pas longtemps. Mais c'est bizarre qu'on reste trop en bas là. C'est pas ordinaire chez moi. D'habitude, quand je commence, 10 minutes, 15 minutes, on a 600, 800. Mais là, 500. Bon, tapoter, ça va sortir. Ça va commencer à monter. Tapoter, restez concentrés. Alors, deuxième sujet. On reste toujours en Afrique. Parce que les actionnaires de Brandakam ont décidé de parler de l'Afrique en premier. Donc, ceux qui veulent qu'on parle de leur priorité, la prochaine fois qu'on vous demande d'agir, vous serez les premiers à investir. Comme ça, vous pouvez décider. Commencez par l'Iran, commencez par la France, ok? Mais si vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvres, mes frères. De temps en temps, j'ai fait de la jacate, hein, voilà. Par pitié, je suis avec vous, je vous fais plaisir. Mais il y a des jours aussi, les frères, tous les jours.
On ne peut pas faire plaisir aux pauvres tous les jours. Ok? Tous les jours, je fais plaisir. Mais il y a des jours aussi, quand vous demandez de faire un peu l'effort, faites l'effort aussi. Bordel de merde. Tous les jours, on peut pas dire Mashallah, Alhamdulillah. Voilà. Hein? Vous mangez tous les jours, Mashallah, Alhamdulillah. Mais les jours, on vous demande de payer, vous n'êtes pas capable. On va pas vous donner à manger aussi tous les jours. Ok? C'est comme ça. Hein? Donc, ils ont décidé qu'on parle d'Afrique. Donc, après Maroc, on va parler d'Algérie. Alors, d'abord, avant ce sujet, il y a d'abord quelques événements qui se sont passés. D'abord, cette nouvelle d'abord, on a appris, il y a 2 jours, que dans le cadre de renforcement des forces armées maliennes, les FAMA, l'État malien avait commencé à former les anciens rebelles, Touaregs, qui ont créé la milice qu'on appelle le MSA, Mouvement Salut de l'Azawad. Leur tête, un certain Moussa Ag Achatouman, qui est actuellement équivalent député de la CNT. CNT, c'est Conseil National de la Transition. Il conseille Assimi Goïta. Ok? Il est même à la tête de la défense. Voilà, avec Assimi Goïta, il conseille Assimi Goïta. Dans la CNT, vous savez qu'il y a plusieurs bureaux. Il y a les bureaux pour le Conseil de sécurité, bureau pour la surveillance, bureau pour ce qu'on appelle le budget, etc., etc. Ok? Donc, le patron de ce groupe rebelle qui s'appelle Moussa Ag Achatouman, pour rappel, ils ont combattu les FAMA, les Maliens, en 2012, avant de se séparer des rebelles. MNLA, SEMA et Djinin et Al-Qaïda. Ils ont montré leur loyauté. Ils ont été intégrés dans le gouvernement malien, dans les conseils de transition. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a 2 jours, ils étaient en formation dans les cadres du processus de DDR. DDR, c'est désarmement, démobilisation, voilà, et intégration, et trucs comme ça. Donc, ils ont été, c'est le nombre, presque 400 personnes. C'est vrai que le chiffre est assez éloquent. 400 personnes qui seront considérées comme des femmes. Alors, c'est quoi le problème? J'ai rien contre les... Je n'ai pas dit que tous les Touaregs sont des traîtres, ce qui veut dire essentialiser. Essentialiser, c'est un peu raciste. On ne peut pas dire, parce que une personne est de telle communauté, il est traître. C'est trop réducteur. Quand on a un peu le bon sens, on ne peut pas dire tous les Noirs sont paresseux. C'est faux. Il y a des Noirs qui sont travailleurs, intelligents. On ne peut pas dire que tous les Blancs sont racistes. C'est faux. Il y a des Blancs qui ne sont pas racistes du tout, qui sont de bonnes personnes. On ne peut pas dire que tous les Arabes sont des esclavagistes. C'est faux. Il y a des Arabes qui ne sont pas esclavagistes. Donc, on ne peut pas essentialiser. On ne peut pas dire qu'une telle communauté, tous, ils sont comme ça. Ça, c'est des gens qui sont un peu bizarres, qui ont ce type de raisonnement, ok? Comme nous sommes des gens raisonnés, qui parlent avec raison, donc on ne dirait pas que tous les Arabes, tous les Touaregs plutôt, qui sont dans l'armée malienne, sont des traîtres. La preuve est qu'il y en a qui se sont sacrifiés dans la bataille de Anfis. Pour rappel, il y avait les forces de Gatia, général Gamou. Ils ont fait le combat. Certains sont morts d'entre eux. Et quand même, ils ont fait le combat pour que le Mali ne perde pas Anfis, qui est une base militaire stratégique. Ok? Beaucoup ont fait le combat. Ils ont versé le sang pour le Mali. Même si beaucoup aussi ont déserté. Alors, le problème, talon d'Achille, là où ma casquette de panafricain et de nationaliste et souverainiste malien, comme dirait Machiavel disait, un souverain qui veut rester au pouvoir, il faut toujours avoir une armée propre. Ton propre armée, pas des mercenaires qui t'entourent. Disait Machiavel, Petit Prince. J'ai lu le livre. Hein. Là, comment rester au pouvoir, comment anticiper les problèmes, comment parfois avoir un esprit machiavélien, et être un renard, anticiper, être le lion. Quand il faut frapper, frappe. Quand il faut punir, punis. Même quand il faut trahir pour l'intérêt général, tu peux trahir. C'est ça Machiavel. Voilà pourquoi on a peur de lui. On dit que il n'est pas dans la morale chrétienne, tant la joue gauche, la joue droite, et surtout la morale des chrétientés, la vertu, qui est une forme de morale du bien. Machiavel préfère le victus. Le victus, c'est quoi? C'est l'efficacité. L'efficacité d'abord, avant tout. Résultat, avant tout. L'exercice de comment préserver le pouvoir, avant tout. Comment se maintenir au pouvoir, avant tout. Comment éviter les problèmes, avant tout. Comment essayer de gouverner le peuple dans la crainte et dans l'efficacité. Voilà les vertus qu'enseigne Machiavel. Donc maintenant qu'on a dit ça, le fait qu'on a intégré ces gens dans notre armée, on a vu lorsque certaines bases militaires maliennes ont été attaquées, les Maliens peuvent le confirmer avec moi, beaucoup de ces Touaregs qui sont dans pour rappel, il y a eu d'abord première grande intégration dans les cadres de l'accord d'Alger en 2015. Pour rappel, l'accord d'Alger prévoyait l'intégration de... Ils avaient dit qu'ils avaient à peu près 20 000 personnes, ce qui s'est montré faux. Parce que les Maliens ont dit, ramenez-nous les 20 000 personnes. Ils ont pu ramener que 1800 personnes. Ok? Donc, ils ont ramené 1800 soldats, anciens rebelles. Ils sont intégrés automatiquement dans l'armée malienne. Ce qui était une erreur monumentale. Pourquoi? Parce qu'on a pris le chef, l'un des chefs, hein, qui a créé un certain... c'est quoi son nom déjà?
je vais trouver son nom. Il est mort, hein. Il est mort en 2018. Les Maliens, le co-créateur de la SEMA, il est mort en 2018. Il était à la transition, il est mort. Rappelez-le, c'est lui qui connaît, hein. Un certain Degri ou Digri là, son nom de famille. Il a un nom arabe. Mohamed, à la fin, j'ai oublié le nom de famille. Donc ce gars-là a dit lui-même, hein, avant de mourir, il dit qu'ils ont berné les Maliens. Qu'ils ont demandé la souveraineté à l'Algérie, totale, hein, des régions du Nord, 800 km, hein, qui veut créer l'Azawad. Ils ont demandé la souveraineté à l'Union africaine, à la France, aux États-Unis. Qui ont vu que, même si ils n'aiment pas trop les Maliens, ça c'est une erreur sans précédent. C'est-à-dire que les autres aussi, les rebelles, peuvent demander la partition d'un pays quelconque. Donc, l'ONU a refusé de leur donner cette comment s'appelle, demande d'alliance qui était les formulaires, qui était le secret caché des rebelles. Ils voulaient avoir un territoire. Voilà pourquoi, chaque année, chaque 2 ans, ils font alliance avec Al-Qaïda, Djinin, attaquer les soldats maliens. D'ailleurs, on a vu récemment leur dernière attaque dans la bataille de ce qu'on appelle la Nufis et l'embuscade de Tibrisha, où il y a eu plus de des soldats maliens qui ont été capturés, ligotés, une balle logée dans leur tête. On a vu les images. L'ONU, Conseil des droits de l'homme, a condamné le Front de libération des Touaregs, leur chef, de complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que les images, on les a vues, et ça a été un choc. Bon, nous, quand on dit que celui qui s'allie avec le diable, tu es le diable. Je répète, celui qui s'allie avec le groupe terreau, tu es un terreau. Donc le fait que le mouvement FLA, Front de libération de l'Azawad, les Touaregs, qui s'y prétendent être des diplomates civilisés, ils préfèrent la diplomatie, on les voit, ils ont fait alliance depuis 2012, hein, 2013. Leur alliance avec Al-Qaïda, Djinin, ça a commencé 2012-2013. Ils ont reformulé, lorsqu'ils ont perdu Kidal, en 2023, ils sont allés revoir Al-Qaïda, Djinin, pour demander quoi? Cette fois-ci, on ne va plus vous trahir. On va même mettre la charia, c'est ce que vous demandez là. Ils sont allés voir Yadagali, qui a 15 000 soldats, voilà, mercenaires et recrutés un peu partout. Donc ils ont convaincu Algérie, qui décide, hein. L'Algérie, c'est le pays pivot. Tapotez les gars et restez concentrés. Le pays pivot, en fait, c'est lui qui voit tout. Il a ses services de renseignement intégrés, infiltrés dans les forces armées maliennes, dans les rebelles, groupes rebelles, l'Azawad, il les protège, il les soutient, il loge leur patron, Yadagali, hein, pour rappel, il a sa femme et ses enfants à Tamarachek, hein, voilà, en Algérie, dans les collines, dans les montagnes. Donc, d'ailleurs, les Français voulaient l'éliminer en 2017-2018. L'Algérie a dit non, il travaille avec nous. Depuis 1987 ans, Yadagali travaille avec les services de renseignement algériens. Depuis que Kadhafi a créé la Légion islamique, un groupe mercenaire qui ont fait aller faire la guerre pour soutenir la Palestine et le Liban. Donc Yadagali qui était à la tête. Hein. C'est là où il sera recruté par les services de renseignement algériens. Les sources sont là, tout le monde peut les vérifier. Donc la France voulait éliminer Yadagali, chef de Djinin, pour rappel, il est cherché, mandat d'arrêt international contre lui. Il est cherché par l'Interpol, l'Europe, sanctions, mais l'Algérie, il est logé là-bas. La France le repère dans la colline avec sa famille. La DGSE contacte l'Algérie pour dire, bon, on a la cible, l'ennemi comment? Yadagali, le chef de Djinin. Qu'est-ce qu'on fait? On veut l'éliminer avec un rafale, missile envoyé, il est mort, ni venu connu. L'Algérie a dit, on va réfléchir d'abord, ne tirez pas pour le moment. Et la France a reçu ordre de ne pas intervenir sur le sol algérien et abattre Yadagali. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec l'Algérie. Résultat, l'opération a été annulée. Et depuis là, on a compris que l'Algérie joue double jeu. Voilà pourquoi on a déchiré l'accord d'Alger, parce que c'est un accord caduc, un accord biaisé, un accord de manipulation. Objectif, c'est quoi? Le beurre et l'argent du beurre. Les Maliens ont tout fait. En fait, les Maliens se sont laissés léser. Pourquoi? L'accord d'Alger, les autorités maliennes ont appliqué à la lettre A jusqu'à Z. Premièrement, on a accepté l'autonomie, parce que comme les Touaregs n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire, ils voulaient l'indépendance, ils n'ont pas eu l'indépendance. Voilà, l'indépendance, c'est quoi? C'est la scission, c'est la séparation. Ils ont leur territoire, leur drapeau, délimité, ils sont indépendants. Autonomie, c'est quoi? Ils restent au Mali, mais ils auront une certaine liberté de politique, de loi, de coutume à préserver sur un territoire donné, ce qu'on appelle l'autonomie. Ok? Même s'ils restent dans la mère patrie, le Mali. C'est ce qu'ils ont eu. Donc maintenant, on apprend que le Mali, naïvement, nous, on pense que l'Algérie est sincère, que l'accord d'Alger est sincère, que la France de François Hollande qui est venue en 2013, qui a fait ce qu'ils avaient à faire, était sincère. Mais non, on a appris que l'accord d'Alger, la finalité. Parce que quand tu vois un accord, tout n'est pas écrit noir sur blanc. C'est les gens qui sont bêtes là. Oui, mais c'est pas écrit qu'ils voulaient avoir l'indépendance. Tu penses que les Touaregs, les Arabes sont des Lalomas qui vont dire, on va écrire, l'objectif de l'accord d'Alger, c'est l'indépendance, ok? On va faire alliance avec Al-Qaïda Djinin. Qui va écrire ça? Personne. Comme c'est pas écrit, bah, ça n'existe pas. C'est comme ça que
les analystes 2.0 qui ont le cerveau corrompu, ils analysent. Il dit, bah, on a lu l'accord d'Alger 22 articles. Moi, je le lis. Mais il n'a pas écrit qu'ils veulent l'indépendance. Il n'a pas écrit qu'ils ont fait alliance avec Al-Qaïda et Djinnin. Mais ils l'ont fait quand même. Tout le monde sait qu'ils ont fait alliance avec Al-Qaïda. On les a vus. Avec Djinnin, qui attaque ensemble les bases militaires maliennes. C'est ce qu'on vous a dit. Les textes n'engagent qu'à ceux qui l'écrivent. Ils vont écrire ce qu'ils veulent que vous voyez. Que ce qu'ils veulent que vous entendez. Nous, là, les analystes, notre problème, c'est quoi? D'aller chercher les secrets. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Les non-dits. Et les non-dits, c'est quoi? Ils ont dit eux-mêmes, parce que comme ils sont arrogants, ils ont dit qu'ils voulaient l'indépendance. Comme ils ont fait l'indépendance, les Maliens ont cru que l'accord devait continuer. On a fait quoi? On a intégré 2000 soldats dans nos armées. On continue de payer des milliards. Dans le cadre de la plateforme de communication, on payait les chefs terreau, parce qu'il y avait plusieurs branches. Il y avait le CSP, cadre stratégique permanent, dans le cadre de l'accord d'Alger, CEMA, MNLA, d'accord? Et le MSA, etc., etc. Donc, tout ceci était payé par des milliards, par l'État malien. On les paye. Et puis, on était dans la coalition, gouvernement de coalition. Ça dit quoi? On a pris les chefs rebelles, ils étaient les ministres avec nous. On a vu, hein, Moussa Altayer, qui est l'actuel ministre du tourisme, il était le porte-parole du MNLA, hein, le porte-parole de Toro. Il est actuellement, depuis 6 ans, il est ministre au Mali, pour rappel. Mais les Maliens ont l'esprit courant, on oublie tout ça. L'homme qui a déclaré l'indépendance de la Zawada sur la chaîne de France 24 et TV5 Monde, lui-même est actuellement ministre depuis 5 ans au Mali. Incroyable, mais c'est la vérité. Donc maintenant on les a intégrés, on a mis aussi dans la communication, on a mis dans l'artisanat. J'ai compté 5 ministres Touareg, un ministre sécurité intérieure, certain Daoudo, qui est actuellement là, qui est le ministre de l'Intérieur malien, qui est aussi issu de Touareg, etc., etc. Donc c'est dit que les Maliens, naïvement, on s'est dit, ils sont des Maliens comme nous, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Même dans les concours, ils sont avantageux, alors qu'ils n'ont pas l'éducation qu'il faut, ils veulent être colonels, ils veulent être généraux, alors qu'ils n'ont pas fait l'école de guerre. C'est tout ce qui a fait que les Maliens ont refusé certaines doléances de les intégrer dans l'armée et de les donner des grades de généraux ou bien de colonels parce qu'ils n'ont pas la formation qu'il faut. Les ignares mercenaires qui sont recrutés, certains ne savent même pas lire en français correctement et ils veulent être des généraux dans l'armée malienne. Vous allez nous faire quoi? Quel commandement? Quelle stratégie de guerre? Hein? Allez-y, allez à l'école d'abord. Donc, on a refusé ça. Maintenant, lorsque la deuxième phase de la guerre a commencé, 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la plupart, parce que les Maliens se faisaient attaquer à chaque fois. Les Maliens se disent, mais pourquoi on est attaqué à chaque fois? Pourquoi quand nos voitures, nos véhicules sont en déplacement, pourquoi les terreaux ont les renseignements? La question est simple. Des infiltrés. Il y a des infiltrés parmi nous, parmi l'armée, parce qu'on a mis quand même 2000 Touaregs, hein. C'est pas rien. 2000 Touaregs. Tu penses que ces gens-là, ils vont couper le cordon avec leurs frères d'armes? Jamais. Ils ont des cousins, ils ont des cousines là-bas, hein, ils ont leurs femmes. Jamais ils vont laisser leur famille. Donc, on apprend à chaque fois les bases militaires maliennes sont attaquées, les convois maliens sont attaqués, et il n'y a pas 10 000 secrets. L'armée malienne, ceux qui sont infiltrés, certains, ils vendent des secrets d'État militaires à leurs frères. Il y a aussi certains agents secrets algériens qui sont infiltrés dans nos armées. On est au courant de ça depuis longtemps. Ok? Sans parler aussi le renseignement satellite qui bénéficie de l'Union européenne, de la France. D'accord? Donc, tout ceci fait que on est mal en pointe à ce niveau-là. Ensuite, alors, pour le Mali, si tu es un illettré, j'étais là au début, j'ai pas dit tout le monde. J'ai précisé certains. Certains et tout le monde. Est-ce que c'est pareil? La prochaine fois, je vous dis les ignares, j'ai pas le temps avec les Africains attardés dans mon panel. Il n'y a pas de désolé. Écoutez d'abord avant d'écrire. C'est facile d'écrire, de dire non, on soutient les Touaregs. J'en ai rien à cirer. Moi, c'est mon pays d'abord. C'est la vie de mes soldats d'abord, de nos frères, qui sont trahis à chaque fois, poignardés dans les dos. Dernièrement, quand ils ont rattrapé des soldats maliens, ils ont tiré une balle dans la tête. Tu as dit quoi? Tu as dit non, c'est pas tous les Touaregs, c'est pas tous les terreaux qui sont des tueurs. On n'en a rien à cirer. Ces gens sont sans pitié, ni foi, ni loi. Donc on se préserve d'abord. S'ils sont parmi nous, on le dit. Parce que moi je le sais, ils sont parmi nous. C'est la vérité. Pourquoi ils ont déserté la plupart des bases militaires maliennes? Je pose la question. Pourquoi, lorsqu'on attaque les bases militaires, comme par hasard, ils abandonnent les postes? On a eu des commandants à Kidal et autres. La plupart des bases militaires dans le Nord, ils ont tous abandonné les postes. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas mourir, ils veulent pas mourir avec ces sacrifices pour les Maliens. Ils n'en ont rien à cirer. Ils préfèrent aller s'allier avec Al-Qaïda, Djinnin, que plutôt de mourir pour les Maliens. C'est la vérité qui est là. Donc voilà pourquoi je dis oui, mais attention. Attention, il faut passer au crible les CV de ces gens-là. Moi, je donne juste ces conseils-là. Le Mali a un service de renseignement qui est fiable maintenant, qui traque la Russie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va les prendre en filature. Écoute téléphonique, l'air déplacement. Je répète, hein, la confiance n'exclut pas les contrôles. Avec toutes les trahisons qu'on a subies là, et désertions là, les nouveaux 400 personnes là, je recommande qu'on les suit sur le renseignement malien. Il faut qu'on crée cellule spéciale, comme la CIA fait. Comme ça, dès qu'on va écouter quelqu'un qui veut nous trahir, bam, arrêter, éliminer. Pour donner le son, on ne trahit plus la patrie. En Corée du Nord,
Quand tu trahis la patrie, c'est la mort. En Chine, tu es dans l'armée, tu trahis, tu vends l'information aux Américains, c'est la mort. En Russie, c'est pareil. Donc, au nom de quoi au Mali, nous là on dit on est des musulmans, hein, c'est la Oumma, c'est on pardonne, on ne pardonne plus. Parce qu'il y a des familles qui sont décimées au Mali. Il y a des soldats qui sont morts et ils ne vont plus revenir. Parce qu'ils ont été trahis. Donc maintenant on doit les mettre, prendre en filature, suivi, écoute téléphonique. Écoutez bien, je parle de quelque chose que je connais. On peut tous les écouter. Leur téléphone, leur voiture de matriculation, d'accord, les réseaux sociaux, WhatsApp, groupe WhatsApp, on peut tout suivre aujourd'hui. Tout. Comme ça, dès qu'on va avoir des comportements suspects, tu seras convoqué au service de renseignement intérieur. On va te poser des questions, on va te mettre devant les preuves. Tu ne pourras pas dire, ah ouais, je me suis trompé. Non, c'est la mort. Peine de mort, direct. Comme ça, le message sera véhiculé aux autres 300 personnes. Ah, on a rattrapé quelqu'un pour espionnage, il est mort. Les autres vont dire, alhamdoulilah, wallah, billahi, talaï, je ne ferai pas de trahison. Soit ils vont démissionner tout de suite, ou bien ils vont se tenir carreau. Mais l'Africain pense que quelqu'un qui t'a trahi une fois. Je vous dis ça. La trahison est un acte délibéré. Quelqu'un qui t'a trahi une fois. Tu penses que toi, tu vas le pardonner encore une deuxième fois? Tu es suicidaire. Quelqu'un qui t'a trahi une fois. Tu peux pas lui tendre la joue gauche. Pas de pardon, pas de pitié. Débarrasse-toi de la personne. Je répète, hein, la trahison est un acte délibéré. On choisit de manière consciente de trahir quelqu'un. Si on t'a trahi une fois, deux fois, non, jamais. Jamais. Même quelqu'un qui t'a humilié, ne lui tend jamais comment ça s'appelle, la perche une deuxième fois. Quand on humilie quelqu'un, c'est aussi fait de manière délibérée. Mais l'Africain émotionnel, il pense qu'il doit pardonner. Voilà pourquoi on est mort sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce qu'on a cette conscience en nous qui est trop humaniste. On s'est dit, c'est pas grave. Même Dieu pardonne, nous aussi on pardonne. Voilà pourquoi l'Africain est mort. Voilà pourquoi on ne peut pas gagner dans les guerres. Parce que quand tu fais la guerre, tu as des sentiments, tu es mort. La guerre, comme dirait Machiavel, Sun Tzu, il n'y a pas d'émotion. C'est l'intelligence et parfois les moyens, tous les moyens justifient la fin pour la victoire finale. Mais si on est là, on pardonne, on tend la joue gauche, voilà pourquoi on ne pourra jamais gagner. Si on applique les lois comme les Coréens, les Chinois, espionnage, trahison, peine de mort, je vous le jure, on aura très peu de traîtres. Parce que tu sais, quand tu vas trahir, on va t'arrêter, tu vas mourir. Tu vas pas trahir, tu vas trahir deux fois. Même si on te tend l'argent, la France t'appelle, la Côte d'Ivoire t'appelle, tu vas dire, ah, l'Asie t'appelle, tu vas dire, ah, mon frère, Mali est devenu méchant, on a déjà éliminé 3 espions. Donc moi là, je fais attention, ne pas trop m'exposer. Voilà, c'est tout, hein. Je donne mon avis en tant que Malien. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, je donne mon avis. J'ai ce droit-là, en tant que peuple éduqué. Peuple éduqué et premier conseil d'Assimi Goïta. Donc, j'ai ce droit et j'ai ce privilège de parler. Ok? Voilà, ceux qui sont pas contents, j'en ai rien à cirer. Voilà. Merci. Maintenant, on va avancer. On a parlé de Mali. Maintenant, on va avancer rapidement. Est-ce qu'il y a une question avant de parler maintenant la Guinée-Conakry? Est-ce qu'il y a une question? Mali, Algérie. Après, tout n'est pas noir. Hein. Le fait que l'Algérie, je dis ça, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il y a des pays, mieux vaut être un peu amis avec eux que d'être des ennemis. Je répète. Et l'Algérie fait partie de ces pays-là. Le fait qu'on s'est rapproché d'Algérie hier, j'ai écouté le communiqué de Abdoulaye Maïga, le premier ministre malien, qui a parlé que l'Algérie est notre frère, qu'on n'a jamais coupé les relations diplomatiques. C'est une bonne idée. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'Algérie aussi est dans un moment de faiblesse. L'Algérie voit que les enfants de certains qu'ils ont créés, l'Algérie a créé des monstres. Pour rappel, Décennie Noire en Algérie, GIA, groupe islamique armé, GPS, groupe de prédication salafiste de combat, d'accord? Ce sont les Algériens, ils sont nés en Algérie. Élection répatriée, ils prennent des armes contre le gouvernement. Résultat, 300 000 morts, 1 million de déplacés. Et ces groupes-là seront des radicaux que l'Algérie va partiser avec eux. Accord tacite. Bon, vous n'attaquez plus votre pays, vous pouvez aller dans le Sahel, on va vous protéger vos arrières. Si ça chauffe sur vous, vous pouvez faire des kidnappings, trafic de dormes, trafic d'armes, trafic de tout ce que vous voulez. Allez-y même chercher des terres. Allez-y vous alliez avec Djinin, les Touaregs, peu importe. Mais, merci Bobaraba. Alors, Bobaraba là, j'ai une question. Tu es une femme ou tu es un homme? Parce que ton profil, ça m'intrigue. Hein. Est-ce que tu es un homme ou tu es une femme? Parce que si c'est un homme, c'est bizarre. Si c'est une femme, on peut comprendre. Un homme qui s'appelle grosse fesse, c'est pas rassurant. Ça existe, hein. Voilà. Macron aime beaucoup les fesses de Zelensky. On sait. Cadeau envoyé à Macron. J'ai redit, hein, Macron aime beaucoup les fesses de Zelensky. Parce qu'il aime beaucoup les garçons qui ont des grosses fesses. Est-ce que Bobaraba, c'est un homme, c'est une femme? Parce que si c'est un homme, ça me rassure pas. Hein. C'est un homme, c'est sûr? Bon, bref. Tu as le droit de t'appeler Bobaraba. Mais c'est un peu quand même bizarre. Bon, bref, on continue.
Alors, je reviens à le mouton. Pourquoi se rapprocher de l'Algérie est une bonne idée? Alors, c'est vrai que il y a des pays, l'Algérie, pour rappel, les terreaux, ah, c'est juste un profil. Ok. Après, certains ont des pseudos. Hein. Voilà. On peut aussi se mettre des pseudos pour se marrer. C'est bien. C'est drôle en tout cas. C'est un peu, ça tape. Surtout quand tu es un homme malien, tu connais l'essence du bambara. Ça n'est pas indifférent. Tu vois quelqu'un qui s'appelle Grosse Fesse, tu vas quand même te poser des questions. Pourquoi c'est non? Ok. On continue. Donc, je disais que l'amitié rapproche avec l'Algérie. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que l'Algérie a créé, c'est comme le monstre de Frankenstein. Créer un monstre et le monstre échappe au créateur. Quand la créature échappe au créateur. Ça veut dire quoi concrètement? Les terreaux là, ils ont été créés, Al-Qaïda au Maghreb, merci Sora, et autres, ils ont été créés en Algérie. C'est un fait. On connaît l'histoire. Même si la CIA a créé Al-Qaïda avec la guerre entre l'Union soviétique et l'Afghanistan dans les années 80, on est au courant de tout ça. Moi, j'ai fait une étude scientifique de ça. Je connais comment a été créé Al-Qaïda, État islamique, par la CIA, Ben Laden par la CIA, et l'Algérie qui a créé GIA, Al-Qaïda au Maghreb, et l'Égypte aussi. Donc, dans les années 2005, 2004 et 2017. Voilà les dates où Al-Qaïda, Djinin, tous ces groupes-là que vous voyez là, Moudjao, tout ça là, ils sont récents. Donc, ce sont des créatures récentes. Donc, l'Algérie en connaît beaucoup de leur création, etc. Oui, Hakimi, etc. Donc, maintenant, comme on sait que quand l'Algérie... Et regardez, je prends l'exemple de la France. Lorsque la France était en brouille avec l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie a coupé les relations diplomatiques avec la France. L'Algérie a refusé de prendre ses enfants qui sont sur OQTF, hein, obligation de quitter le territoire français. 32 000 personnes. L'Algérie a baissé la vente de son gaz à la France. L'Algérie a arrêté d'acheter le blé français. Pour rappel, l'Algérie achetait beaucoup le blé français. L'Algérie a coupé tout ça. Pourquoi? Pour punir Macron. Macron a vu que la France a perdu beaucoup d'argent, son aura en Algérie, même si Total Énergie encore en Algérie, etc. Mais Macron a fini par faire quoi? Baisser les armes et demander rapprochement à l'Algérie. En même donnant 250 000 visas à l'Algérie. Tout ça pourquoi? Pour draguer l'Algérie. Et en envoyant les crânes. Hein. D'ailleurs, la France, je vais parler de ce sujet rapidement. L'Algérie est le premier pays qui a reçu tout ce que l'Algérie a demandé à la France. Augmenter le visa. L'Algérie, c'est le seul pays en Afrique où quand tu as comment ça s'appelle, ils sont les premiers bénéficiaires des droits des minima sociaux français. Dans le cas de l'accord qui a été signé entre l'Algérie, merci mon frère, dans le cas de l'accord qui a été signé entre l'Algérie et la France, les accords de migration de 1967, les Français savent de quoi je parle. L'Algérie, c'est le seul pays où il y a des millions d'immigrés, même s'ils n'ont pas de papier, la France ne peut pas les renvoyer en Algérie. Pourquoi? L'Algérie refuse. L'Algérie, c'est le pays où la France a envoyé les crânes et les objets sacrés, l'épée des lancers révolutionnaires algériens, parce que l'Algérie a demandé que la France doit renvoyer. Alors, pourquoi je parle de ces sujets-là? Est-ce que vous êtes au courant que la France a créé un musée qui s'appelle le Musée de l'Homme? Et dans ce Musée de l'Homme, tous nos héros africains, Samori Touré, Guinée-Conakry, y compris Bori, Almami Bori, révolutionnaire qui a refusé, qui était l'un des rois du Fouta, centre de la Guinée, tous ces hommes héros qui ont combattu les colons pour qu'ils ne soient pas colonisés, en fait, ils ont été assassinés, leur tête coupée et envoyés exposés comme trophée de guerre dans les musées français. Je vous dis que ce peuple-là, si on n'est pas une malédiction pour l'humanité, si on n'est pas diabolique, comment on peut couper la tête de quelqu'un et venir l'exposer dans le musée? Et plusieurs comme ça, leurs objets, hein, sacrés, tous exposés. Et les gens peuvent venir regarder. En France ici. L'Algérie a dit, non, nous là on veut récupérer hein, les objets de nos héros. Merci Yahweh. Et d'ailleurs, Doumbia, Mamadou Doumbia, il est là. Il a demandé à la France, hein, il a écrit une lettre, son ministre de la Culture a écrit une lettre, que ce soit Almami, Boubacar, Biro, voilà. Lui, là, on a demandé de restituer ce qu'on appelle ses objets, y compris les crânes de ses frères et de son fils, qui sont encore exposés dans le musée de l'homme en France ici. C'est le même pays qui bassine le monde. On est le pays des droits de l'homme, pays de la dignité humaine, pays de la civilisation. Comment on peut dire qu'on est civilisé? Comment on peut expliquer qu'on est civilisé? Dans les musées français, il y a actuellement 200 000 œuvres africaines. Des têtes, des bras, d'accord? Des objets sacrés, d'accord? Qui ont été arrachés en Afrique. Comment tu peux venir déposer la tête d'une personne, la tête d'un être humain, et tu l'exposes pendant des siècles? Si on n'est pas démoniaque et diabolique. Je le dis, hein, les élites françaises, ils ont le démon en eux. C'est pour encore effrayer les Africains. Voilà vos ancêtres
ils sont exposés dans nos musées, vous pouvez rien faire. C'est au cas par cas. Comme l'Algérie n'est pas là pour blaguer, Macron a peur de l'Algérie, ils ont tout donné à l'Algérie. Hein. L'Algérie, leur héros, là, leur tête là, et leur crâne, et leur sabre, ils ont été envoyés en Algérie. Tout de suite. Hein. Mais, quant à la Guinée-Conakry a demandé les restes humains de Samori Touré. Pour rappeler qui est Samori Touré. Rappelons-nous en notre histoire. Tapotez les gars, envoyez quelques fleurs pour sécuriser. C'est très important. C'est TikTok qu'on va mettre à la section d'appétant. Tapotez, envoyez des fleurs, restez concentrés. Qui est Samori Touré? Pour rappel, Samori Touré, qui a été le roi de Wassoulou. Wassoulou, c'était l'empire qui s'étendait entre une partie de la Guinée-Conakry, une partie du Mali, une partie de la Guinée et une partie de la Côte d'Ivoire. Ce Samori Touré a combattu les généraux français comme Faidherbe. Pour rappel, Faidherbe, c'est lui qui a créé les traits sénégalais en 1857. Les dates sont claires. 1857, généraux français, Faidherbe, qui avait colonisé le Mali aussi. Hein. C'est lui qui va prendre le Mali. En 1905, le Mali va tomber, colonisation française. Et maintenant, Samori Touré va dire non, la Côte d'Ivoire ne tombera pas facilement. Lui et ses hommes, ils vont combattre l'armée française pendant plus de 10 ans. D'ailleurs, l'écrivain Silvio Tilly, un Français, qui est parti même en Côte d'Ivoire, qui a écrit dans son livre, qui a été récompensé comme prix Nobel de la paix, l'écriture à peu près, lui là, il a écrit dans son livre que Samori Touré, c'est le guerrier africain qui a traumatisé les Français. Il dit ceci que ça a été la bataille la plus sanglante pendant plus de 10 ans. Faidherbe, le général français, qui a commis des crimes indicibles, ineffables, qu'on ne peut pas raconter. Lui là, il a échoué. Jusqu'à ce que la France va envoyer un deuxième général qui s'appelle un certain Gallieni. Il y a même un métro, tellement que ces gens sont diaboliques. Pour rappel, Gallieni, c'est le général français qui a brûlé vif des centaines de milliers malgaches. On est en 1800 et quelques. C'est le général français qui avait le plaisir de brûler tous les villages pour faire punir la résistance. Et c'est lui qui, l'État français à l'époque, ils vont dire, il faut aller au Mali combattre Samori Touré. Parce que Faidherbe a échoué. Et lui là, il va venir avec ses hommes, sans pitié. Il dit, je veux aussi utiliser comme chair à canon les tirailleurs sénégalais qui sont à Dakar. Pour rappeler, les tirailleurs sénégalais, ce sont des jeunes africains, enrôlés parfois des forces, voilà, qui sont des chiens de garde qui combattent pour le maître français. Des noirs, hein, dressés, domptés, à combattre leurs frères. Donc ils vont prendre des milliers de tirailleurs sénégalais pour gonfler les rangs. Parce que les bandes de lâches là, Samori Touré, ils n'ont pas pu vaincre Samori Touré. Et ces hommes. Donc ils vont aller utiliser des noirs contre des noirs. Donc tirailleurs sénégalais, maliens, burkinabés, tchadiens, etc. et sénégalais, c'est eux qui vont gonfler les rangs de l'armée française. Et là, à force d'épuisement, de trahison interne, Samori Touré sera capturé. On va l'envoyer en prison au Gabon, à l'époque, aux colonies françaises, jusqu'à ce qu'ils vont aider à mourir là-bas, gentiment. Quand il va mourir, bah, ils vont prendre le crâne, comme d'habitude, trophée de guerre, ces objets. Pareil, ils vont faire la même chose à Almami Biro. Lui aussi, un guerrier Peul. Lui, c'était un guerrier Peul qui avait Fouta. Fouta, centre du Niger, avec l'eau douce, hein, montagne, agriculture, terre fertile. Les Français vont dire, on veut ici. Lui va dire, jamais. Il s'est battu. Les Français vont gagner sur lui. Voilà, avec tous les barbares qui arrivent. Et ensuite, il coupe sa tête. C'est sa tête qui est là. C'est la tête de Almami Biro qui est là actuellement. Que Macron refuse de donner au président guinéen qui s'appelle Doumbia. Il demande qu'on restitue le reste, d'accord, de Biro. Ils disent non. Ils n'ont pas accepté pour le moment. Même les objets de Samori Touré, ça fait 1 an que la demande a été faite. Ça fait 1 an que la France refuse d'envoyer les restes humains des héros guinéens. Donc, sans dire qu'il y a lien, corrélation, ça montre quand même que Doumbia et la France, les relations n'étaient pas au beau fixe. Hein. Voilà pourquoi la justice française a ouvert des enquêtes contre Doumbia. Si je ne sais pas pourquoi je vous l'apprends. Pour mal bien acquis. Si la justice française enquête sur un président qui est censé être avec la France, alors que depuis Doumbia était avec la France, hein, sa femme est française, au début de son pouvoir, il ne demandait pas tout ça. Mais depuis qu'il a demandé de restituer les restes des héros guinéens pour les enterrer dignement en Guinée, depuis que Mamadi Doumbia s'est rapproché de la Russie, on voit, ça c'était le mois de juin dernier, il achète des armes russes. Depuis que Doumbia reçoit dans son port les armes du Mali, pour rappel, la plupart des blindés maliens viennent par où? Quel port? La Guinée. Même si dernièrement, c'était le port du Togo, mais la plupart, 80% des armes maliennes viennent par où? Par la Guinée. Le fioul, le pétrole, le blé, etc. Donc, Macron, on a appris qu'il n'était pas content de tout ça. De voir que l'homme qu'ils ont aidé, qu'ils ont formé en tant qu'ancien légionnaire français, qu'ils ont même donné une femme commandante en chef de l'armée française, pour rappel, hein, elle est gendarme, Lauriane. Lauriane a fait l'école militaire française, elle est gendarme, elle a fait allégeance à l'État français. Pour rappel, quand on est gendarme, jeune, et surtout, on est dans la criminalité.
renseignement, criminalité, enquêtrice plutôt. Donc, elle a beaucoup de compétences. Elle est une mine d'informations pour son pays. Elle décide de quitter la France, d'aller s'installer avec son mari, Doumbia, en Guinée. Posez-vous des questions. Le fait que Macron et Doumbia, les relations se sont dégradées. Doumbia a fini même par refuser le franc CFA. Doumbia a acheté des armes russes, ce qui est quand même osé. Doumbia lève l'interdiction, sanction, embargo contre le Mali. Doumbia permet que le Mali, ses armes, passent par les ports de la Guinée-Conakry. Donc tout ça, ça fait beaucoup. J'ai pas dit que Macron est derrière la maladie de Doumbia, mais quand on sait que, dernièrement, il y a beaucoup de tensions entre Paris et Guinée. D'ailleurs, on sait que Macron, dès qu'ils ont compris ceci, ils ont commencé déjà à créer l'alternative contre Doumbia. Ils ont maintenant commencé à se rapprocher de Bala Samoura, patron de la gendarmerie guinéenne, y compris l'actuel chef d'état-major qui a fait le communiqué en disant qu'ils ont la loyauté envers Doumbia, et d'autres généraux qui sont très proches de Paris. Tout ça, ce sont des interrogations, des questions et des zones d'ombre qu'on doit pouvoir élucider et éclaircir. Est-ce que le peuple tapote ou pas? Encore dans les émotions. Vous ne tapotez pas. On va faire 1 minute, vous allez tapoter jusqu'à 250. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans les émotions. Quand le peuple, tu parles de l'histoire de l'Afrique, tout ça, mon peuple tombe dans les émotions. C'est ça votre problème. Restez concentré. On vous a toujours dit, restez concentré. Vous n'êtes pas capable. Depuis 1 minute, je regarde, personne ne tapote. Parce que pourquoi? Ils sont ailleurs, c'est dans les émotions déjà. Très loin. Ça voyage dans les esprits. Donc restez concentrés. Tapotez rapidement et on continue. Est-ce que tout le monde tapote? Non. Est-ce que c'est dynamique? Non. Est-ce qu'on peut être plus dynamique? Oui. Vous savez quoi? Je vais finir avec la Guinée, l'Iran, je laisse tomber. Je redis, hein, je ne parlerai pas avec vous pendant 2 heures si je vois ce type de comportement. Je vous ai dit ici, c'est discipline. Je vois que le peuple est généreux, il fait le boulot, on continue. Mais je vois que vous êtes toujours dans la paresse. Mais moi, je vais parler 1 heure, je m'arrête là. Au nom de quoi je dois continuer? Dis-moi, quelle motivation? Pourquoi? Je vais parler de l'Iran, la France, le secret d'État, tout ça. Pourquoi? À quoi ça sert? Rien. Le public te méprise. Donc on demande de tapoter, de rester concentré, de rendre dynamique le panel. Mais non, tout le monde s'assit, tout le monde est assis, les bras croisés. Donc, pour continuer, je vais regarder vos comportements. Si vous êtes impliqué, concentré, on continue. Encore 1 heure. Mais si vous dormez là comme d'habitude, au bout d'un moment, moi je fais 1 heure, je m'arrête là. Voilà, c'est comme ça. Dans la vie, il faut que vous appreniez ceci. Vous êtes efficace pour les gens seront efficaces pour vous. Vous donnez votre temps, votre énergie, les gens seront là pour vous. Mais si vous êtes là à mépriser les gens qui se donnent corps et âme, à vous, vous êtes là, vous faites rien. Je ne suis pas votre esclave, hein. Ok? Voilà. Au bout d'un moment, je vous laisse dans vos délires. Merci, on continue. Donc maintenant, ceci quand même peut créer beaucoup d'ennemis. Alors maintenant, parlons de Doumbia rapidement. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Doumbia, pour rappel, a commencé à tomber dans les pommes. Je fais rappel des dates clés, symboliques, là où ça a commencé, les maladies bizarres de Doumbia. Ok? Pour rappel, Doumbia, son parcours, je l'ai expliqué brièvement. Donc, c'est un homme qui a fait ses études, une grande partie, en France, et qui a fait l'école militaire à Paris, y compris l'école de guerre, y compris aussi, il a fait la Légion étrangère. Après la Légion étrangère, il a été en mission extérieure, en Afghanistan, en Somalie, etc. Et ensuite, il a eu la nationalité française. Parce que quand tu finis ton service dans la Légion étrangère, tu peux demander la nationalité française, qu'on va te donner automatiquement. Une fois ça, il va rencontrer sa femme, Lauriane, française d'origine. Donc, vous connaissez la suite. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Et ensuite, ils retournent en Afrique. Il était dans le corps des forces spéciales guinéennes. Premier, comment s'appelle, bras droit de Alpha Condé. Alpha Condé, pour ceux qui ne connaissent pas, ancien président de la Guinée, qui a aussi essayé de faire 3e mandat carrément. Il n'a pas du tout plu aux Guinéens. Lui, il voulait faire comme Ouattara aussi. Et Paul Biya, rester au pouvoir à jamais. Donc, il vient, il prend le pouvoir, 3e mandat, et surtout sur le plan économique, la Guinée, ça n'allait pas. Donc, lui, comme il a fait sa formation en France, il sait comment faire un coup d'État, facilement, il a fait la force spéciale. Donc, lui et ses hommes, force spéciale, ils vont faire un coup d'État. Coup d'État fait, ils vont créer leur propre gouvernement, et ensuite, il va faire les élections. Les élections faites, il sera élu, et après, il a la légitimité. Au début, son pouvoir, tout se passait bien, avec la France. Il serait invité par Macron, il va venir en France, 2 fois, si je ne me trompe pas, et surtout, il va lier d'amitié avec Ouattara, le président qui va être l'empereur, comme vous fait Wani.
D'accord? Donc, il aura des financements de Paris, il ne sera pas sanctionné comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger. Ensuite, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait qu'il a eu une forme de mea culpa, renaissance. Il s'est dit, pourquoi ne pas être un peu panafricain? Pourquoi pas? Donc, il va commencer les grandes réformes dans les grands projets de Simandou. Pour rappel, le projet de Simandou, c'est 20 milliards d'investissements, l'exploitation du cuivre et contenu local, transformation locale, des infrastructures de qualité, etc. Qui est censé développer la Guinée. Et surtout, il va faire aussi des réformes sur le code minier. Il va aussi empêcher que l'or de la Guinée sorte brut. Tout ça, pas mal. Le reste de l'État passe en 2 ans de 2 milliards à 5 milliards. Le PIB passe en 2023 de 4%. Aujourd'hui, on est en 2026, ils sont à 8%, presque 9% selon les chiffres de FMI. Donc ça dit quand même, on aime, on n'aime pas. Sur le plan de l'économie, il y a du progrès, même si c'est pas un saint. Voilà, il y a aussi des journalistes qui sont portés disparus, torture, ou des opposants, comme on a vu avec Tomba, voilà, qui est mort bizarrement dans les prisons. Voilà, on sait comment aussi, à clip au fait clip, etc. Voilà, tout ceci dit, c'est pas un saint non plus. Je vais pas vous dire que c'est un saint. Doumbia est un saint qu'on doit adorer. Je ne suis pas dans l'idolâtrie. Quand il faut parler du côté positif, il faut aussi parler du côté négatif, ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Ok? Voilà, il n'est pas non plus un saint, Doumbia. Mais malgré tout, quand même, il a une base qui lui font confiance. Mais moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que il brave l'interdit. Parce que Macron ne voulait pas que les Russes se rapprochent de Doumbia. C'est ce qu'il a fait. Il achète des armes russes, il accueille dans son port les armes qui quittent directement la Russie, et les bénéficiaires, c'est le Mali. Ensuite, lorsque le Mali était en guerre, il va même envoyer son ami. Hein, son ami qui est là. L'homme qui est là. Il est où déjà? Juste un instant. Voilà. L'homme qui est en bas là, Amara Kamara. Son bras droit là. Lui là, il sera envoyé dans les cas de l'amunissement. Voilà. Avec quelques soldats. Et ensuite, il est en train de faire des gros projets avec le Mali sur la connectivité, sur l'électricité. Donc il y a des choses quand même qui sont positives. Rapprochement avec le Mali. En fait, il faut comprendre que ça, c'est une histoire qui date depuis les temps de Sékou Touré. Sékou Touré, son meilleur ami, c'est qui? Modibo Keïta, Malinké et Bambara, qui vont lutter ensemble pour la souveraineté du Mali, du Burkina. C'est pour ça que quand Sékou Touré va refuser le franc CFA en 1958, il crée sa propre monnaie, le franc guinéen. D'accord? Quand il va créer le franc guinéen, quelques années plus tard, Modibo Keïta, le Malien, lui aussi, va sortir du franc CFA pour créer sa propre monnaie, qui est le franc malien. Donc, ils ont même dans l'OIA à l'époque, l'organisation panafricaine. Il faut comprendre qu'ils voulaient créer déjà, à l'époque, des Nations Unies d'Afrique, avec le Ghana, Kwame Nkrumah, et le Mali, Modibo Keïta, et Guinée, Sékou Touré. Donc, il y a déjà un antécédent de rapprochement entre le Mali, la Guinée-Conakry, depuis les luttes de nos aïeux, Modibo Keïta, Sékou Touré, d'accord, et Kwame Nkrumah, etc. Donc maintenant que il est dans les pas de Sékou Touré, il refuse la monnaie que Macron lui demande, l'éco, voilà, qui est le franc CFA, habillé. Donc lui, il voit que son économie, il se porte bien quand même, hein. Voilà, faut pas déconner. Son économie s'est portée très bien, jusqu'à présent, ils ont leur banque centrale, ils ont des réserves d'échange, ils ont des réserves d'or. Donc au nom de quoi tu vas te mettre dans les bourbiers du franc CFA, on sait que le franc CFA, c'est quoi? Garantie de convertibilité avec qui? La France. L'euro plutôt, garantie de convertibilité, non, c'est la France qui garantit la convertibilité, parité fixe à l'euro. Et ensuite, on sait que la monnaie est fabriquée en France, ta souveraineté monétaire volée, parce que le prix de décision, c'est Paris, et Abidjan, Ouattara attaque les vivants, c'est lui qui décide, et Macron. Donc, lui, il a réfléchi, il s'est dit, bah, je vais quand même préférer l'actuelle Guinée, en tout cas, on a la souveraineté, on peut décider ce qu'on veut acheter ou pas, commercialiser avec qui on veut, et avoir des réserves d'or et des réserves de change, les dollars, l'euro, etc. Et si on est dans les francs CFA, on sera dans les mêmes merdiers que le Mali, Burkina, Niger, Ghana, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, qui sont en train d'aller courir comme des mendiants, aller chercher du crédit partout. D'ailleurs, vous avez vu, le FMI vient de débloquer 350 milliards de francs CFA à Diomaye Faye. Pourquoi? Parce que Diomaye a signé un pacte avec Macron. Parce que Diomaye a renoncé à toutes les réformes de Sonko. C'est une secte. Hein. Dès que tu es d'accord avec eux, leur modèle, capitalisme désinhibé, trahison de ton pays, tu ne fais pas des réformes sur le code minier, ni rien. Tu es l'ami de Macron, tu es l'ami de Ouattara, tu es l'ami du FMI. Comme par hasard, la Banque mondiale et le FMI financent le Sénégal maintenant. Alors que quand il y avait Ousmane Sonko, non, ils avaient tout coupé. Pourquoi? Parce que Sonko voulait une rupture. Macron est arrivé, il a dit, tu veux qu'on règle le problème de la dette du Sénégal? Voici les solutions. Simple. Premièrement, tu dois virer Sonko. Deuxièmement, tu renonces aux réformes des codes miniers. Qui en parle maintenant du code minier au Sénégal? Personne. Depuis que Sonko a été viré,
On a mis le dossier, hein, négocier et renégocier les accords miniers du Sénégal, le gaz, le pétrole, le manganèse, le phosphate, hein, qui sont les ressources que le Sénégal possède. Beaucoup. Qui en parle maintenant? Personne. C'est ce que voulait le FMI et Macron. Donc, Diomaye a fini par céder à la pression. Résultat, il a maintenant les financements de la Banque mondiale, etc. Les Africains, il faut qu'on aille à l'école. Hein. Pas qu'à l'école. Il faut être vraiment profondément âme africaine. Quand on a l'âme africaine, on défend le bon sens. On défend la dignité africaine. C'est pas parce que tu as une licence en économie que tu es un Africain éduqué. Ça veut rien dire. Quand tu es soumis aux impérialismes, aux intérêts de l'Occident, tes diplômes sont en carton, il ne servira à rien pour l'Afrique. D'ailleurs, Ouattara, pareil. Ouattara vient de signer un accord avec l'Union européenne, échange des biens et des marchandises sans tarif douanière. Grosso modo, traduction, ça dit quoi? La France, l'Allemagne, quand les entreprises, ils vont fourguer leurs produits aux Ivoiriens. En contrepartie, qu'ils vont envoyer leurs euros, leurs dollars aux Français. Voilà la Macronie, voilà pourquoi on manipule, comme on manipule les Africains. Donc la Guinée n'aura pas à subir ça, parce que la Guinée a décidé de garder sa monnaie. D'accord? Etc. Donc maintenant que Doumbia est dans une forme de rébellion, la France a décidé de préparer l'après-Doumbia. D'où le rapprochement avec les Bala Traoré, les Bala Samoura, y compris d'autres gars proches des colonels français et compagnie. Donc Doumbia, premier voyage d'abord. Là où il tombe malade, premier voyage, mon live n'est pas assez soutenu. Hein. Je finis avec la Guinée, je m'arrête là. Pourquoi? Vous ne me donnez pas envie de continuer, je suis désolé. Aujourd'hui, on ne parlera pas ni l'Iran, ni les États-Unis, ni rien d'autre. Pourquoi? Parce que je ne vois pas des gens qui ont envie qu'on continue. Si vous me donnez envie, on va continuer. Mais pour le moment, je ne vois pas l'envie. Je suis désolé. Personne ne fait l'effort. Donc, je finis avec la Guinée et au revoir. Le reste là, ça attendra. Si vous commencez à réfléchir, je vois que vous avez compris comment ça se passe. Voilà, on pourra continuer. Dernière fois, voilà, je finis. Si ça coupe, c'est votre faute. Ne venez pas me dire que j'ai coupé. J'ai coupé parce que vous ne me donnez pas envie. Vous n'êtes pas stimulant. Parce que moi, j'aime qu'on me stimule. Mais si vous n'êtes pas stimulant, vous êtes soporifique, ennuyeux. Donc, quand c'est ennuyeux pour moi, je vous laisse entre vous. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Doumbia, avec toutes ces réformes, rébellion, il va assister à la réunion de le 13 février, d'accord? Le 13 février 2025, il va assister à une réunion à Addis Abeba, dans le cadre de la convocation de l'Union africaine. Il vient, comme par hasard, selon plusieurs médias, on apprend qu'il tombe malade. Ce qui est quand même bizarre. Un homme en pleine santé, en pleine possession de ses facultés, président d'un pays, il vient dans une réunion, on ne sait pas ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, en tout cas il tombe malade pendant plusieurs semaines. Après, beaucoup de rumeurs circulent. Qu'est-ce qui s'est passé? Empoisonné ou bien cancer, on ne sait pas. Ensuite, après 2 semaines de... Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous savez pourquoi? J'ai demandé de réagir dans mon panel, j'ai pas vu de réaction. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je laisse 1 minute, réaction. S'il n'y a pas de réaction, je m'arrête là. Vous ne me donnez pas envie, je vous dis, hein, vous ne me donnez pas envie du tout. Parce que je vais vous faire des révélations de malades, vous êtes assis, vous ne foutez rien. Donc mes révélations là, dernière minute, je les garde pour moi. Voilà. Réagissez encore, c'est pas assez. S'il n'y a pas de réaction, je m'arrête là. Basta. C'est pas bon. Parce que je ne vois pas les Africains éveillés. Parce qu'il y a des panels où on dit rien, on voit des choses. Moi, je fais des enquêtes, des révélations, je vois rien. C'est pas bien. Même pour moi-même, quoi. C'est un manque de respect. Donc, c'est pas bon. Merci en tout cas, Lassana. Tu as des hommes qui m'envoient quand même une fleur. Hein. Putain, est-ce que je mérite d'avoir une fleur, à votre avis? Respectez-moi un peu quand même. Il y a des garçons qui m'envoient une fleur quand même. Pendant qu'on veut voir des voitures et tout ça là, on m'envoie une fleur. Putain, des bordels de merde. Elle est où votre volonté de puissance en fait? Vous n'avez pas de volonté de puissance, les gars? Rien. Quand ils voient des garçons t'envoyer une fleur, fuis la foule. Ils ne connaissent pas ta valeur en fait. Je rappelle, c'est toujours pas bon. Ce n'est pas bon, je suis désolé. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand c'est bon, je vous dis, mais là, c'est pas bon. Vous n'êtes pas généreux, je suis désolé. Je veux des gens généreux. Si je vois la générosité réelle, je continue. S'il n'y a pas de générosité, je regarde aussi ma générosité. Moi, je donne, hein. Je donne. Depuis 1 heure, je parle. Je donne. Mais je ne reçois rien. La générosité, c'est aussi dans les deux sens. Voilà. Tu ne peux pas trop donner, les gens sont là, ils donnent rien. C'est pas bien. Merci, Tim. Ce n'est toujours pas bon, les gars. Ce n'est toujours pas bon.
Il vous reste 30 secondes. Si c'est pas bon, on se dit à demain. OK? 30 secondes pour une vraie réaction. Merci, Golden. Je veux un dernier Golden. Et là, on pourra continuer. Voilà, c'est important, les gars. Je travaille dur. Hein. Parfois, je perds même la voix. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Hein? Voilà. Merci, African Love. Ça commence à venir là. Là, ça donne envie un peu quand même. Là, au moins, tu n'auras pas parlé pendant 1 heure pour rien. Tu pourras même aller payer ton forfait. Tu pourras dire les forfaits que tu payes par mois. Voilà, tu peux les payer. Les gens sont là. Merci. Voilà. C'est quand vous voulez. Hein. Parfait. Merci. En tout cas, merci. Je commence à sentir mon public maintenant. Vous savez, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Brandakam n'aime pas la médiocrité. Quand c'est bon, vous-même vous avez remarqué. Là, c'est bon. Ça donne envie un peu. Tu te dis, les gens au moins, hein, ils te soutiennent. Ils t'encouragent. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Faites un peu l'effort aussi. Pas tous les jours, mais de temps en temps, faites beaucoup d'efforts aussi. Vous avez vu, hier, personne n'a rien fait. Hier, j'ai rien demandé. Hier, c'était gratuit. On était 1100 personnes. Hier, j'ai rien demandé. 1100 personnes, j'ai fait gratuitement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas gratuit. Parce que l'Africain, c'est comme ça. Un jour, tu fais gratuit, ils vont dire, ah, maintenant, tous les jours, c'est gratuit. Non. Hier, c'était un cadeau. Parce que je vous apprécie. Hier, j'ai fait un cadeau gratuit. Tout le monde était là, j'ai rien demandé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas gratuit. Voilà. Black a dit, machallah. C'est vrai, non? Ceux qui étaient là hier. Hier, est-ce que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un? Dans les commentaires. Est-ce que hier, j'étais 1100 personnes ici? Hier, est-ce que ce n'était pas gratuit? Dans les commentaires, répondez. Hier, est-ce que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un? Si vous ne répondez pas à bande d'hypocrites là, je m'arrête là. C'est quoi ce délire? Je pose la question une dernière fois. Hier, est-ce que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un? Hier, c'était gratuit. Pour tout le monde. Voilà. C'est la vérité. Merci. Ok, bon, on continue. Merci, Yul. Merci. Je commence à retrouver mon public. C'est bien. Donc maintenant, je disais que les années de santé de Doumbia ont commencé quand exactement? Lors de la réunion qui s'est passée à Addis Abeba. D'accord? C'était le 13 juin 2025. Ok? Pour rappel, attends, pourquoi ça bègue là? Pourquoi ça bègue, les gars? Est-ce que vous tapotez, les gars? Attendez d'abord. Ok, là c'est bon. Tapotez, les gars. Parce que pendant que vous parlez là, vous dormez. Tu sais qu'il y a des jaloux qui ne veulent pas qu'on envoie des cadeaux à Brandakam. Il y en a qui veulent tout ce que Brandakam n'ait rien. Donc ils signalent. Donc tapotez. Si vous dormez là, hein, vous aurez payé pour rien. Si ça saute là, vous avez payé pour rien. Donc quand on paye, on sécurise son bien. Voilà, c'est comme ça. Quand vous achetez une maison là, vous laissez que les gens viennent détruire comme ça? Non. Vous avez mis l'argent dedans. Donc vous allez le protéger. C'est normal, il faut tapoter. Protéger l'information. C'est bon? Ok, parfait. Donc, j'en étais où déjà? Je disais que Doumbia, dans les tumultes et dans les tiraillés entre la CEDEAO, Ouattara, Macron, Doumbia, il est convoqué comme beaucoup de pays africains à participer à la réunion de l'Union africaine. Il vient en pleine forme, après son discours, retourne dans son hôtel, il tombe malade. Comme par hasard. Il disparaît pendant 3 semaines. 3 semaines, Doumbia est porté disparu. Ensuite, après, on a appris qu'il a été même pris en urgence dans un pays, comment ça s'appelle, du Golfe. Je ne vais pas vous citer ce pays-là. Vous savez de quel pays je parle. Donc, il sera transporté là-bas, soigné, et ensuite, dès que son état se stabilise, il retourne dans son pays. Mais, on a appris qu'il a été suivi par des médecins. Il sera suivi par des médecins et il suit des traitements. D'accord? Et après, quelques mois, février, mars, avril, mai, juin, 4 mois plus tard, il va où? Ben, il va aller voir Ouattara. Ouattara, c'est qui? C'est l'homme qui voulait l'ECO, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Donc, il prend son avion présidentiel on est le 17 juin, je donne les dates exactement. 17 juin 2025. 4 mois après qu'il est tombé dans les pommes. Ok? Il va voir le président de la Côte d'Ivoire parce qu'il avait besoin d'argent, parce qu'il y avait le projet d'ECO. Donc, ils vont discuter. Il ne dira pas non ni oui. Ce qui donne un peu d'espoir à Ouattara. Que Guinée peut-être rentrera dans l'ECO. Ok? Et quelques mois plus tard, il va faire comprendre à Macron, à Ouattara, que l'ECO, il n'est pas d'accord. Parce que c'est une insulte aux révolutions de la Guinée. Tous les sacrifices de Sékou Touré, si la Guinée sort de la Guinée, le franc guinéen, c'est comme s'ils se sont régnés. Donc, Doumbia, il sait que il pourra perdre beaucoup son crédit, sa crédibilité et son indépendance s'il rentre dans la monnaie du maître. C'est qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est normal. Sa femme est française. Lauriane Doumbia. Ses enfants sont français. Lui-même a la nationalité française. Lui-même a été envoyé par Macron. Donc, c'est normal qu'il rentre dans l'ECO. Donc, il va dire non à Macron. L'ECO. Et ça, on sait que ça n'a pas plu du tout à Macron. Le fait qu'il a refusé l'ECO, maintenant, qui est en train de saboter le reste du projet de ce qu'on appelle de l'ECO. Parce que maintenant, après la Guinée,
On a aussi appris la Gambie, Sierra Leone, Ghana, Nigeria. Tous ces pays que je viens de citer ne sont pas chauds. Il n'y a ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger qui ne font même pas partie de la CEDEAO. Donc, résultat, il y a très peu de personnes qui sont motivées pour le coup. D'ailleurs, les gens qui sont motivés, ce sont les petits pays. Hein. Le Bénin, petit pays. Togo, petit pays, c'est la vérité hein, en matière de superficie et de PIB. Ensuite, il y a deux grands pays. Bon, quand je dis grand pays, c'est en matière de PIB. Hein, parce que Côte d'Ivoire, c'est 87 milliards de dollars de PIB. Le Sénégal, 30 milliards à peu près. Donc, ce sont les pays qui sont les premiers et deuxièmes dans la zone UEMOA. Okay. Mais les plus gros pays, dans la zone CEDEAO, Nigeria, 300 milliards de PIB, 340 à peu près. Lui a dit non. Tinubu n'est pas con. Tinubu, là. Je vous le jure, si Tinubu avait accepté le coup, il y aurait un coup d'État contre Tinubu. Je répète, si Bola Tinubu avait trahi le Nigeria, sortir le Naira, est-ce que vous êtes au courant que le Nigeria vient d'encaisser plus de 25 milliards de dollars supplémentaires en matière de réserves? Comment? Pendant que Détroit est bloqué par le... Je vais vous raconter un peu la géopolitique et la monnaie. Vous êtes au courant que Détroit d'Ormuz est bloqué par l'Iran? D'accord? Vous êtes au courant de ça? Donc Nigeria, en train de décupler ses ventes de pétrole, parce que l'Arabie Saoudite n'arrive plus à exporter, très peu. Oman, Qatar, Jordanie, d'accord, ont du mal à exporter leur pétrole. Donc maintenant, les pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Paris, ils ont augmenté leur achat du pétrole brut du Nigeria. Surtout les kérosènes. Les kérosènes utilisés pour quoi? Qu'on appelle les carburants de l'avion. Les kérosènes aujourd'hui, c'est le Nigeria qui va sauver l'Europe. Sinon, toutes les compagnies là, Air France et compagnies là, ils allaient être cloués au sol. Pourquoi? Pas de kérosène. Parce que Détroit d'Ormuz est bloqué. Donc, c'est le Nigeria de Bola Tinubu qui va sauver l'Europe. Avec le kérosène et beaucoup de fuel. Résultat, vous savez que quand, je vais vous expliquer rapidement, pour que vous compreniez. Lorsque la France, c'est là où le piège de l'écho et du franc CFA. Lorsque l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, grosso modo, tous les pays européens, quand ils vont aller acheter le pétrole au Nigeria, c'est libellé en quoi? En dollars. Dollar, c'est la monnaie la plus utilisée pour le commerce international. Voilà pourquoi on le nomme la monnaie unité de compte internationale. C'est la devise la plus utilisée. Okay? Même si actuellement, il perd un peu sa valeur parce que les guerres, le fait que les gens commencent à comprendre la supercherie des bons du trésor américain, les banques centrales certaines commencent à intégrer le yuan chinois et le rouble russe, etc. Ok? Donc, j'ai fait ma parenthèse. Donc, Nigeria, le fait que ils vendent beaucoup leur pétrole, leur marchandise, le gaz, les kérosènes, mais la banque centrale, comment ça se passe concrètement? Dangote a beau être l'homme le plus riche du monde, tu sais que Dangote a son compte en banque au Nigeria. Donc, comment ça se passe? Quand il y a des transactions internationales, devises, donc c'est la banque centrale qui capte. Il peut même aller acheter, s'il y a des devises internationales, dollars, euros, il va dans les comptes de ce qu'on appelle de l'homme le plus riche d'Afrique, Ali Dangote. Bon, c'est une nationalité du Nigeria. La monnaie du Nigeria, ce n'est pas les dollars, c'est les naira. Donc, nous, on va racheter les dollars que tu as reçus, d'accord, de la France, de l'Allemagne, etc. Et en contrepartie, on te donne les naira. Après, si tu veux acheter, on pourra te transformer tes naira en dollars. C'est comme ça que ça se passe. Alors, s'il y a un économiste, parmi les 730 personnes, je parle d'un économiste qui connaît un peu l'économie, c'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train d'expliquer? Parce que c'est important que j'ai un témoin connaisseur du dossier. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je viens de donner comme exemple? Banque centrale, banque commerciale, etc. Voilà, c'est vrai, hein? Je parle des économistes qui connaissent un peu l'économie. Donc moi, j'ai étudié l'économie. Vous n'avez pas dit que je suis économiste, mais je sais un peu de tout. Parce que ça m'intéresse de comprendre comment fonctionne le monde. L'histoire, l'économie, la géopolitique, je sais un peu de tout. Ok? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà pourquoi le Nigeria, dernièrement, a reçu beaucoup de milliards de dollars américains. Vous imaginez que le Nigeria reçoit tout ça. Ils vont du jour au lendemain abandonner leur monnaie nationale, le Naira, et d'aller dire on veut le franc CFA. Alors, c'est quoi la différence avec le franc CFA? C'est là où ça devient, vous allez comprendre la supercherie. Le franc CFA, comme l'écho. Je prends un exemple. Le Sénégal. Le Sénégal, cette année, a vendu à peu près 8 millions de barils de pétrole avec la société Sangomar. Les Sénégalais, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Parce que votre économie, je sais, comme toute l'économie africaine. Donc, Sénégal, cette année, premier trimestre, a vendu 8 millions de barils de pétrole. L'État sénégalais a eu 434 000 barils de pétrole. C'est le cas de l'accord. 15-20%. OK? Donc,
l'argent du Sénégal, on doit normalement payer le Sénégal en dollars. Quand le Sénégal va vendre son pétrole, son gaz, ou ce qu'on appelle son manganèse, ou le phosphate. Mais comme le compte en banque du Sénégal, le Sénégal n'a pas de banque centrale. C'est la BCEAO qui appartient à la France. Donc, l'argent, les devises seront déposées à la BCEAO. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où l'arnaque est là. Macron vient, toc, toc, toc. Ça va? Diomaye, hein? Mon frère, comment tu vas? Très bien, je vais très bien. Bon, vous savez que vous êtes surveillé. On a eu l'alerte du trésor public français que tu viens d'encaisser 10 milliards d'euros. Ah, c'est bien ça. Bon, comme le Sénégal ne mange pas le dollar comme monnaie nationale, c'est les francs CFA, oui, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La BCEAO dit, on va envoyer une lettre à la BCEAO. Bon, on veut les transférer cet argent tout de suite là. Les 10 milliards là, de dollars, ils vont en France. La France, c'est quoi? Ding, 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 comme par magie. Hein. Il prend les 10 milliards en dollars et l'équivalent en francs CFA sera accrédité au compte du Sénégal à Dakar. Diomaye dit, merci beaucoup patron, toi tu es trop gentil. Tu donnes 20 000 milliards de francs CFA. C'est le papier, hein. Ce n'est pas équivalent du dollar, ça n'a rien à voir. Parce que cet argent, il ne peut pas acheter la machine ni en Chine, ni en Russie, rien du tout. Mais il est content les Noirs. Il a 1000 milliards de francs CFA, il est content et la France est content. Vous pensez que les Nigérians, ils vont laisser passer ça? Tous les milliards que Bola Tinubu a encaissés là. Si tu dois aller être déposé au trésor public français et qu'on renvoie l'écho, les Nigériens ils vont péter un câble. Vous voyez que Bola Tinubu, est-ce que ça ne va pas? Ils vont faire un coup d'État. Le jour même, ils vont faire un coup d'État. Ils vont faire un coup d'État. Ils vont dire, mais comment un pays qui est en France prend notre dollar et il nous donne le franc CFA ou l'écho? Ça n'a pas de sens. Pour le prouver, Macky Sall l'a dit. Vous allez me dire, il y a un compte centralisé, oui, qui est censé être appartenir et rémunérer 3,5%, oui, mais l'argent quand même qui est renvoyé au compte à la BCEAO ou à l'UEMOA, le compte de l'État qui est à l'UEMOA, là, il est accrédité en quoi? En francs CFA. Parce que la monnaie nationale. Témoin, j'appelle Macky Sall. Il est où Macky Sall? Macky Sall l'a dit. Macky Sall a dit qu'il faut que les trésors publics sénégalais arrêtent l'hypocrisie. Lorsqu'ils ont dit que Macky Sall a caché la dette. Il a dit non. Parce que quand il y a un virement, quand le FMI, la Banque mondiale, l'eurobond fait les virements en dollars, en euros, la BCEAO est au courant, les trésors sénégalais est au courant, parce qu'ils signent. D'accord? Donc, l'argent est arrivé en euros, en dollars. Mais, Macky Sall, la vidéo existe, hein, pas les vérifier. Macky Sall dit que la France a capté cet argent-là en dollars et il a remplacé à la place le franc CFA. Voilà pourquoi Macky Sall a construit ces stades-là en franc CFA, au Sénégal. Les routes et les détournements. Donc, au bout d'un moment, c'est ça que le Nigeria a compris, le Ghana a compris, et Mamadou Doumbia, en Guinée-Conakry, a compris, a dit, mais non, le franc guinéen. Je prends un exemple, par exemple. Dernier exemple, parce que la répétition est pédagogique. Dernier exemple. Guinée-Conakry a sa propre banque centrale. D'accord? Qui fabrique le franc guinéen. D'accord? Par exemple, si la Guinée-Conakry vend son pétrole, l'or, il est quatrième producteur, bauxite, premier producteur de bauxite dans le monde. Hein? Donc, quand Guinée-Conakry vend la bauxite, le pétrole, l'or, d'accord, exportation, coton, peu importe, l'argent qui rentre à la Guinée-Conakry, là, c'est quoi? C'est en dollars, en euros. D'accord? L'argent en dollars, en euros, rentre en Guinée, il va aller dormir où? Dans la banque centrale. Ce n'est pas à Dakar, hein? Ce n'est pas à Paris. Ça va directement à la banque centrale de la Guinée-Conakry. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des couilles. Ils ont leur propre banque centrale. Ils ont leur propre monnaie. Donc, il n'y aura pas de conversion à Paris et revenir encore en francs CFA, dans le franc CFA. Non. Guinée, ces dollars, ils viennent dans leur compte en banque. Il va rester là-bas et personne ne peut aller toucher là-bas. Personne. Tu y vas, t'es mort. Macron n'a qu'à essayer. Tout ce qu'il peut faire, c'est venir signer des coopérations avec la Guinée, etc. Pour avoir le pétrole, le gaz, etc. Mais pas toucher aux devises de la Guinée. Donc, Macron veut quoi? C'est là où la manipulation. Pour pouvoir capter les devises de la Guinée-Conakry, du Ghana, de la Sierra Leone, merci Solata, et d'autres pays. Donc, il veut que tous ces pays-là, Guinée, Sierra Leone, qui ont leur propre monnaie, Gambie, qui a sa monnaie, Nigeria, qui a sa monnaie, Ghana, qui a sa monnaie, ils vont tous rentrer et ils auront tous un compte centralisé à Paris. Le jackpot de Macron. Est-ce que vous voyez le génie malfaisant de Macron? Voilà le piège de l'éco et du franc CFA que certains pays ont commencé à ouvrir les yeux. Comment un pays va gérer notre argent, notre dollar, euro, à Paris, alors que nous-mêmes, on a notre propre banque centrale chez nous? Vous avez vu dans quel pays on fait ça? Quand tu vends ton pétrole, ton gaz, l'argent directement, il va à Paris. Il sera converti ensuite chez toi en francs CFA. Toi, tu n'auras jamais d'infrastructure parce que tu n'auras pas assez de dollars. Tu n'auras jamais des hôpitaux, ni des routes. Tu ne pourras jamais créer des usines parce que tu n'as pas de... Pour créer des usines, il faut des devises. Quand
quand l'Iran vend son pétrole, il le vend en dollars, en yuan, en roubles. Voilà pourquoi l'Iran a pu créer des universités de qualité. L'Iran a pu créer des infrastructures de qualité parce qu'ils ont de l'argent qui peuvent aller acheter des machines ou les composants d'armement qui les manquent avec le dollar, le yuan ou l'euro. Parce qu'ils ont le pétrole, le gaz et ils ont des ingénieurs, etc. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réserve. On n'a pas la masse monétaire, on n'a rien. Le franc CFA, tu ne peux rien acheter. Tu ne peux même dire un jour que tu vas aller acheter un missile iranien avec le franc CFA. Tu viens chez l'Iran, toc toc toc, salam alaikum, on est tous musulmans, alhamdulillah, mashallah. Les guides ne même pas te dire, malikoum salam. Tu vas acheter avec quelle monnaie? Ah, moi j'ai les francs CFA. Et moi j'ai l'éco. Ah bon, c'est quoi comme monnaie ça? L'éco, on ne connaît pas. Franc CFA, on ne connaît pas. C'est quoi la valeur? Ah, c'est rima à l'euro? Non, nous on ne connaît pas. Tu vas convertir ton franc CFA à l'euro, ok? La monnaie de ton papa, ton maître, la France, ou bien un dollar, la monnaie de Donald Trump. Et ensuite, il y a une monnaie internationale, hein, de commerce international. Et à ce moment-là, on va te vendre des drones, on pourra te vendre des missiles, hein, Shahed, tout ce que tu veux. Ah bon? Mais Macron m'a dit que c'est une vraie monnaie. Et pourtant, la France m'a dit que c'est une vraie monnaie. Que c'est une monnaie qui est aussi internationale. Bah, l'Iran va te dire, non, mon frère, on t'a trompé. Tu n'as pas de vraie monnaie. Ou bien tu crées ta propre monnaie comme le Nigeria. Tu peux signer des accords avec nous, ou avec ce qu'on appelle la Chine. On peut te dire, tu peux acheter produit 1 milliard uniquement avec ta monnaie nationale. Comme tu auras une banque centrale, tu pourras décider politiquement une politique monétaire. Comme le Nigeria avec ce qu'on appelle la Chine, voilà, qui ont signé un accord de 1 milliard yuan, 1 milliard naira. On peut échanger les produits sans payer rien. On utilise notre monnaie. Parce que le Nigeria est souverain avec sa monnaie. Donc les Africains, voilà